Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce commentaire en audio description pour cette journée de Ligue 1 qui va opposer ce dimanche soir, le Lille LOSC à l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes sont en train de rentrer sur la pelouse. Le LOSC Lille est classé 6e au classement de Ligue 1 avec 10 points et sera opposé donc à l'Olympique Lyonnais 4e au classement. Pour ce commentaire ce soir, nous sommes deux au micro et je suis accompagné de Théo. Bonjour Théo. Oui, bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour ce match, ce choc du championnat de France de Ligue 1. Je te propose de passer directement à la composition des deux équipes avec le Lille OSC qui jouera en 4-3-3 avec Arnaud Baudard dans les cages pour remplacer Berkehauser blessé, Thiago Santos en latéral droit, Aïssa Mendy et Nathan Ngoy pour la défense centrale. Calvi Verdon occupera le poste de latéral gauche, au milieu de terrain Gaël Mouko avec Ayoub Boadi et Akon Haraldson en meneur de jeu, et l'attaque à 3 avec Olivier Giroud en pointe, Mathias Fernandez Pardo à gauche et Félix Soria dans le couloir droit. Le LOSC évoluera en rouge et avec les chaussettes bleues. Voilà, je laisse commenter le 11 lyonnais. Oui, du côté des Dogs lyonnais, dans les cages on aura Grief avec une charnière centrale, le Niakate Mata. Tagliafico sur le côté gauche, Maitland Niles sur le côté droit. Le milieu sera composé de Morton, Tessman, Mera, Karabek, Fofana et Tolisso en pointe. Les deux équipes viennent de se saluer. Elles regagnent leur banc de touche. Pour certains, les titulaires restent sur la pelouse. Les panneaux centraux avec les deux logos des deux équipes sont toujours sur la pelouse. Les deux capitaines sont en train de se serrer la main devant les officiels. Alors pour vous situer lors de notre commentaire en description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune presse, la tribune sud, donc on aura à notre gauche et un à notre à droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, donc la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Les deux équipes sont en train de se placer sur la pelouse. L'OL avec son maillot blanc avec ses deux rayures rouges et bleues sont placés à notre gauche, c'est-à-dire sur les zones B et A, tandis que le LOSC Lille est placé à notre droite, les maillots rouges. L'équipe lilloise à domicile est en train de former un cercle au milieu de leur camp, donc au niveau de la zone de l'intersection entre la zone C et D. Ils sont en train de se tenir les épaules et de s'encourager avant cette mi-temps, avant le début de cette rencontre, tandis que l'Olympique Lyonnais sont déjà placés à leur poste, les différents joueurs. Les tribunes ici au stade Décathlon Arena Pierre Mauroy de Lille à Villeneuve d'Ascq sont déjà bien remplies. Il faut chercher pour trouver des places vides. Et oui, avec ce match qui devrait débuter dans quelques instants, et Lille qui a à cœur de se rattraper après la claque infligée par le RC Lens le week-end dernier. La victoire n'a pas forcément été rassurante cette semaine en Europa League. Bruno Genesio a dit que son équipe avait été bien payée et que le match nul aurait mieux reflété la physionomie du match. Et quant à l'Olympique Lyonnais qui a subi une seule défaite, la meilleure défense du championnat de France avec seulement 3 buts encaissés, ça reposait la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, donc ça promet Paul, hein. Ça promet un très gros match cet après-midi. Oui, une opposition de deux plans de jeu différents, vous le disiez. Premier match intéressant et qui vient justement d'être lancé par Corentin Tolisso du côté des Lyonnais. Le ballon est dans les pieds de la charnière centrale. Une passe est tentée du côté du milieu de terrain. Le ballon est toujours dans les pieds lyonnais. On va tenter de passer sur le couloir droit en zone D. Le ballon qui est récupéré par le Lille LOSC, toujours en zone D. Et le ballon qui va finalement sortir et finir en corner pour l'Olympique Lyonnais. Première situation offensive dangereuse pour les Dogs à venir. Il y a eu une mésentente entre Ayoub Boadi et Calvin Verdon là dans ces premiers instants de ce match, qui envoie ce ballon, qui manque sa passe et envoie ce ballon en corner en zone D. C'est Adam Karabek qui va s'en charger, le Tchèque. Il est en train de positionner son ballon. Prendre de l'élan avant d'effectuer ce corner. Il y a du mouvement dans la surface de réparation. Le corner est tiré, c'est au second poteau, mais le jeu va être arrêté. Oui, on a vu Thiago Santos s'écrouler avant que Adam Karabek botte
ce corner. L'arbitre a donc sifflé une faute. Et c'est Ngoy qui va récupérer le ballon. Non, il va le passer à Baudard. C'est lui qui va effectuer la relance avec son maillot bleu ciel. Il a le ballon dans ses mains. Il le pose à terre dans sa surface de réparation. Et il va effectuer la remise en jeu. C'est parti dans les pieds de Ngoy en zone C. Qui le repasse à Baudard. Baudard devant son but le ballon. Oh, il tente une esquive devant Tolisso. Et finalement, c'est bien récupéré par le Lillos qui conserve le ballon. On est toujours en zone C. Et la montée progressive en attaque du Lillos que c'est contré par les Lyonnais qui vont récupérer le ballon. Non, ça reste dans les pieds lillois. Et ça va finalement repasser à l'OL. C'est un peu le cafouillage au milieu de ce terrain là. Et c'est finalement pour l'Olympique lyonnais en zone A. Et oui, on tourne en zone A avec Clinton Mata, là, qui est pressé par Mathias Fernandez Pardo. Clinton Mata qui retrouve en zone A Calis Mera avec Maitland Nice. Clinton Mata encore. Le LOSC placé très très haut sur le terrain. Dominique Greif rend le ballon au dog avec Aïssa Mandi. Donc nous nous retrouvons en zone C. Ngoy, le ballon dans ses pieds. Il temporise un petit peu le jeu. Il est entre la zone C et la zone D. Il va passer derrière avec Baudard. On est sur le flanc gauche avec en zone D. On fait tourner derrière du côté de la charnière centrale lilloise. Et le ballon est dans les pieds de Baudard qui tente une relance devant vers la zone A. Ça va finalement sortir en taux juste devant notre tribune. Et le ballon est rendu aux Lyonnais. Et oui, c'est Maitland Nice qui a effectué cette touche vers Clinton Mata. Là, c'est un moment où les deux équipes se jaugent un petit peu. Dominique Greff qui a le ballon toujours entre la zone A et la zone B. Il repasse vers Moussa Niakate. Niakate qui trouve Kalis Mera pour Taner Tessman. Kalis Mera en zone A maintenant. Tyler Morton qui va pouvoir revenir encore une fois vers Taner Tessman. Taner Tessman qui va peut-être se faire chipper le ballon. Non, il arrive à esquiver le pressing lillois avec Corentin Tolisso qui bascule à gauche vers Nicolas Tagliafico. On est en zone C. Le ballon circule toujours au milieu du terrain. Une passe manquée là pour Tolisso et le ballon est rendu aux Lillois. On va évoluer du côté de la zone A. Les Lillois à l'attaque qui cherchent une solution. Là, il va la trouver devant la surface de réparation. Giroud vers l'aile gauche. Le ballon est toujours dans les pieds lillois. Est-ce que ça va être récupéré par les Lyonnais? Ah, et faute sifflée. Et un bon coup franc obtenu par le LOSC Lille. Là, on est en zone A. À quelques mètres de la surface de réparation, un peu excentré, mais il va sûrement chercher à mettre la balle. Et oui, il y a Connor Hudson qui s'est fait chipper le ballon de façon illicite selon l'arbitre de la rencontre par Adam Karabek. Et c'est Calvin Verdon qui s'est placé auprès de ce ballon, mais ça semble être Félix Correa qui replace le ballon comme il le souhaite et qui devrait tirer ce coup franc donc en zone A, toujours à quelques mètres de la surface de réparation, excentré comme tu l'as dit Paul. Il va pouvoir s'élancer le portugais. Ça y est, le coup de sifflet va être donné par l'arbitre de la rencontre. Correa qui centre la tête. Et c'est dans les gants de Dominique Greff. C'était une tête de Ngaïel Mouko sur ce coup franc. Et Dominique Greff qui a feinté de se coucher mais qui s'est relevé très vite pour relancer en attaque. On est en zone B dans les pieds de Tagliafico qui cherche Fofana là oui sur le côté gauche mais c'est manqué. Il a tenté de passer Ngoy mais finalement ce dernier a botté le ballon en touche. Voilà, c'était bien fait de la part d'Ngoy le Belge là, mais le ballon est récupéré par les Lyonnais avec Tyler Morton. Tyler Morton avec Clinton Mata qui repasse par Dominique Greif, l'ancien portier de Mallorca arrivé cet été du côté de l'Olympique lyonnais. Moussa Niakate maintenant qui va tenter de trouver une solution au milieu peut-être. Ils sont bien marqués les Lyonnais pour l'instant au milieu de terrain. Là, on repasse en zone de A avec Ashley Maitland-Nice. Voilà, va attendre 5 minutes que le match a débuté. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. On fait tourner derrière du côté de l'Olympique lyonnais avec Dominique Grief, Niakate, qui évolue en zone B, pardon. On cherche la Fofana, qui va trouver... Ah non, on va revenir à la faute au niveau de la ligne médiane. On est en zone B. Et le ballon va revenir au Lyonnais avec Corentin Tolisso qui va repasser le ballon derrière. C'est Niakate là, le ballon dans ses pieds, c'est contré, c'est manqué. Les Lillois qui vont récupérer le ballon.
Avec Ayoub Boadi maintenant en zone B et il va manquer cette transmission pour Aradson. La bonne couverture d'un Lyonnais, il semble que c'est Tanner Tessman qui récupère ce ballon, mais la touche a été obtenue par les Lillois. On est en zone B à une grosse vingtaine de buts, de mètres du but lyonnais. Maintenant, on repasse derrière en zone D avec Kelvin Verdon à gauche, avec maintenant Mathias Fernandez-Pardo. Mathias Fernandez-Pardo face à Maitland Nice. Mathias Fernandez-Pardo qui est passé. Mathias Fernandez-Pardo en zone A, le centre pour Boadi. La frappe contrée par Olivier Giroud. Ah là là là, la frappe de Ayoub Boadi là, qui semblait se diriger vers le but de Dominique Greif et qui a été contré par son propre partenaire. C'est dommage pour le LOSC. Oui, et on va conserver tout de même ce ballon. On est au niveau de la ligne médiane avec Ngoy qui va passer ce ballon à Baudard. Toujours ce maillot bleu ciel sur les épaules. Il temporise un peu. Les Lyonnais ne font pas pression pour le moment. Il tente de relancer le ballon, mais il garde toujours celui-ci dans ses pieds. Il va tenter une relance longue, mais ça va... on dirait que ça va retomber dans les pieds lyonnais. On est au niveau de la zone A lyonnaise. Et on temporise là du côté du poteau de corner. Et finalement, la relance est manquée pour l'Olympique Lyonnais. C'est contré. Et donc, on va revenir à une touche pour les Blues. Et oui, l'OL qui va effectuer cette touche. Un bon pressing hein, là des Lillois. Alors par contre, on demande l'intervention des soigneurs pour Dominique Greif. Alors là, ce serait vraiment un coup dur pour les Lyonnais. On a mis Descamps déjà blessé. Dominique Greif là, qui enlève carrément ses crampons. Ça sent pas bon là pour le portier slovaque de l'OL. Les soigneurs qui viennent en zone A s'occuper du gardien lyonnais là. Ouais, ils sont tout autour de lui là. Il est à la droite de son but, allongé sur le sol, assis avec son maillot violet. Et les soigneurs qui semblent s'affairer sur ses pieds, ses jambes en tout cas. Il semble être touché. Et sur le reste du terrain, et ben, on en profite soit pour boire, soit pour prendre des conseils du côté de Baudard avec l'entraîneur des gardiens qui semble lui donner des conseils du côté de la ligne de touche, juste devant notre tribune de commentateurs, la tribune principale. À notre gauche, nous avons les ultras lillois, le virage est de Lille, les Dogs, et à notre droite, le Go Rigel Spirit, la tribune sud. Sans oublier aussi les supporters lyonnais dans l'angle du stade qui sont venus en nombre aussi pour encourager leur équipe cet après-midi. On est toujours en train de soigner le portier slovaque de l'OL. Pour l'instant, on ne voit pas de gardien, alors que si, justement, le gardien remplaçant de l'OL, c'est même le 3e gardien, donc le gardien de la réserve, c'est Lassine Diarra qui part s'échauffer, qui pourrait peut-être rentrer en jeu si la blessure ne s'arrange pas là pour Dominique Greif. Il enfile ses gants, malgré tout, le portier habillé en violet aujourd'hui. Et Clinton Mata qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu dans la zone A. À quelques mètres de son poteau de corner. Oui, il a le ballon dans les mains. Il attend que ses joueurs se montrent pour pouvoir leur faire une passe. Toujours le ballon dans les mains. Il temporise un petit peu. Et il a trouvé un coéquipier. C'est un peu le cafouillage du côté de la ligne de touche. Et c'est récupéré par le LOSC à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon est toujours lillois, mais c'est toujours un peu le cafouillage. On est au niveau du poteau de corner en zone A. Et finalement, un Lyonnais va tirer la balle un peu devant, mais ça retombe dans les pieds lillois et Baudard derrière. Oui, ils sont gênés pour l'instant les hommes de Bruno Genesio pour sortir le ballon et ça revient directement dans les pieds de la défense lyonnaise alors que là, défense lilloise pardon, alors que là on renvoie le ballon directement dans les pieds lyonnais justement. On a eu du mal à tirer profit de cette récupération et la bataille du terrain remportée par Akon Aradson. Akon Aradson dans une A, il est à 20-25 mètres du but. Akon Aradson qui a fixé à gauche Mathias Fernandez-Pardo, il rentre dans la surface, l'Espagnol Mathias Fernandez-Pardo, la frappe et l'arrêt de Greif alors que le ballon a encore dans les pieds lillois en zone B avec Correa avec Thiago Santos qui retrouve maintenant Ngoy Aïssa Mendy. On rebascule en zone B avec cette transversale, elle est un poil longue, elle va être rendue au Lyonnais. Grosse occasion encore hein, pour les Dogs, c'est la deuxième en moins de 10 minutes là, maintenant. Oui, il avait beaucoup de champ devant lui, Fernandez Pardo pour enrouler la frappe qui reste un peu scotché au sol et qui Dominique Greif peut donc s'en emparer. Il a repoussé sur son côté gauche avec facilité, ou en tout cas il l'a bien effectué. Et c'est justement le portier lyonnais qui a le ballon dans ses pieds.
Il attend du soutien de la part de ses coéquipiers dans sa surface de réparation. Le pressing des Dogs va le contraindre à renvoyer ce ballon. Il botte un petit peu devant et ça va retomber sur un Lillois et on est dans un duel aérien devant la surface de réparation lyonnaise et finalement le ballon va retourner derrière. Avec une faute d'Aïssa Mendy, l'Algérien là sur Adam Karabek. Deux coups de chaud là sur le but lyonnais. Ça vient à chaque fois de Mathias Fernandez Pardo, l'Espagnol qui devrait connaître ses premières minutes avec l'Espagne, U20 de l'Espagne dans quelques semaines. Il a été sélectionné, l'ancien joueur de la Gantoise. En zone B maintenant pour Lyon avec Nicolas Tagliafico. Oui, on est toujours sur le côté gauche et la charnière centrale qui s'empare désormais de ce ballon avec Niakate qui relance devant. Il va chercher Fofana. Fofana, bon contrôle de la poitrine. On est en zone C et là, il a tenté de centrer, mais il récupère le ballon après un bloc lillois. On est aux abords de la surface de réparation en zone C. Le centre et la tête lyonnaise et le premier but lyonnais de l'Olympique lyonnais. Un but de la tête suite à un centre de Fofana. Il était tout seul dans la surface de réparation et il a même pas eu besoin de mettre beaucoup de force pour tromper Baudard qui en veut à ses coéquipiers. Et oui, c'est parti d'un travail de Malik Fofana là, qui a fixé à l'entrée de la surface de réparation sur son côté gauche, donc en zone C. Il a remis à Nicolas Tagliafico qui a déposé littéralement ce ballon sur la tête de Tyler Morton et d'une tête décroisée, il a réussi à tromper Baudard et donc 1-0 contre le cours du jeu, alors que là les 10 joueurs lyonnais excepté donc le gardien qui sont partis célébrer avec avec leurs supporters. 1-0 pour l'OL. Et nous sommes à la 13e minute de jeu. Les Dogs du LOSC sont déjà placés sur le terrain, tandis que les Lyonnais font leur retour du côté, de leur côté. Olivier Giroud qui s'entretenait avec Haraldsson au niveau de la ligne médiane. Il y a quelques conseils tactiques avant la reprise du jeu. Et ça y est, on est reparti dans les pieds du LOSC avec Verdon sur la gauche et non, le coup d'envoi va être la reprise du jeu va être refaite avec oui pour Baudard qui va déjà là on voit tous les Lillois qui sont dans la surface lyonnaise, dans la partie de terrain lyonnaise, et Baudard qui allonge vers Olivier Giroud en point d'appui pour Haraldsson qui va essayer de rejouer vers l'international français, mais c'est récupéré par Moussa Niakate. Ça va être une touche pour l'OL. Moussa Niakate qui est le plus nordiste sûrement des Lyonnais sur la pelouse. Il est passé par le centre de formation du LOSC, il est né à Roubaix, il a joué aussi à Comines avant d'exploser du côté de Valenciennes, donc il connaît bien le département Moussa Niakate, alors que là on est en zone A avec Dominique Greff. Ouais, une relance qui était un peu chaude, mais on garde le ballon du côté des Gones. On patiente là du côté de Niakate qui va repasser à Grief devant son but, bien pressé par Haraldsson qui relance devant. On reste dans les pieds lyonnais en zone B. Les Lillois qui font bonne pression, mais les Lyonnais arrivent à conserver le ballon. Là, ils n'arrivent pas à trouver beaucoup de solutions pour élargir le jeu. Et une faute va être sifflée sur Corentin Tolisso en zone B. Et oui, ça a été joué rapidement par Calis Mera, la promesse du centre de formation lyonnais, mais ça va finalement être rejoué par Corentin Tolisso. Tagliafico qui va chercher rapidement Malik Fofana en zone C. Malik Fofana, le centre, et c'est envoyé par Calvin Verdon en zone D. Le ballon là, il a un petit peu sauvé encore son équipe. La menace vient vraiment du côté gauche avec Malik Fofana, alors que le ballon revient dans la partie de terrain lyonnaise avec Taner Tessman. Temps de possession pour les Rodaniens. Ouais, Niakate et le ballon au niveau de la ligne médiane. Tessman qui cherche à avancer vers le but lillois. Il a été heurté, mais le ballon reste dans les pieds lyonnais. Avantage. On est sur la droite du terrain désormais en zone D. Les Lyonnais, toujours le pied sur le ballon. On remet un petit peu derrière au niveau de la ligne médiane, dans les pieds de Niakate, vers Mata. Mata qui va chercher Fofana. Fofana qui va... Ah, c'était limite. Il a réussi à toucher le ballon, mais Baudard s'est bien précipité sur le ballon et a réussi à s'en saisir. Et oui, il y avait une position de hors-jeu, l'arbitre assistant qui avait levé son drapeau dans tous les cas, mais encore une menace qui vient du côté gauche avec Malik Fofana.
Et Godard qui va tenter de relancer proprement avec Olivier Giroud. Olivier Giroud en point de fixation pour Hudson. C'est un schéma qu'on voit souvent. En B avec Félix Correa qui va tenter de retrouver Olivier Giroud. Mais la récupération de balle de Tanner Tessman. Tanner Tessman qui est pressé par Hudson. Et ils vont obtenir une touche. Les Dogs en zone B avec Mouko. Mouko avec Correa. Toujours en zone B. Correa qui va aérer un petit peu le jeu avec Nathan Ngoy. Ngoy vers Aïssa Mendy. Aïssa Mendy dans le rond central pour Kelvin Verdon, l'Indonésien. On retrouve Mathias Fernandez-Pardo, bien pressé par Maitland Niles. Il va obtenir une faute, Mathias Fernandez-Pardo. Et on est en zone A et la faute est vite jouée par le LOSC. On va garder ce ballon là en zone A au niveau de la ligne médiane. On passe derrière la charnière centrale avec Ngoy. Ngoy en zone C. Il va chercher l'aile droite. On est au niveau de la ligne médiane. On essaye de passer entre les lignes lyonnaises et on y arrive. L'attaque du LOSC qui est au niveau de la ligne médiane. Le centre vers Olivier Giroud. Et la reprise. Oh, l'arrêt exceptionnel de Dominique Griff devant sa ligne. C'est un peu le cafouillage là dans la surface de réparation. Il y a eu une première frappe manquée et repoussée ensuite par Dominique Griff et les joueurs lyonnais qui viennent saluer leur portier qui vient de les sauver. Ah ouais, énorme arrêt. Alors celui-là, on va s'en rappeler. Je pense que c'est un des arrêts de la saison. Sur le centre de Thiago Santos, Olivier Giroud qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon, mais le ballon traînait toujours dans la surface au niveau du point de pénalty. Et c'est Ngaïel Mouko, je crois, qui l'a repris à bout portant et il a arrêté de l'épaule. Il a fait ce qu'il fallait faire, Dominique Greif, qui ne devrait donc pas céder sa place. Là, il a l'air bien en jambes, le portier lyonnais. Il vient de sauver son équipe et il a obtenu une faute juste après. Enfin, un contact illicite d'Olivier Giroud. On a quelques sifflets puisque on a tardé à revenir dans le jeu, mais ça y est, Griff qui passe à Tolisso. On est sur le côté gauche et la passe manquée. On va revenir dans les pieds lillois avec aux abords de la surface de réparation Anderson. La frappe qui passe à gauche du but. Il a cherché à trouver la lucarne et il encourage là les supporters parce que c'était encore une très belle occasion pour les Dogs. Et oui, Anderson a une énorme occasion en zone A qui est rentré dans la surface. Ça chauffe encore sur le but lyonnais. Et oui, comme tu l'as dit, il y a Conor Harrelson qui cherche le soutien des DVE et qui l'a obtenu directement. On entend les supporters, là, les drapeaux s'agitent à gauche de la tribune sud. Et l'arbitre de la rencontre qui va passer quelques consignes avant de ce corner se tirer par Kelvin Verdonck qui s'élance. Kelvin Verdonck qui va trouver peut-être la tête. Oh, la frappe d'Ayoub Boadi, ça passe au-dessus. Il y avait une main, de toute manière, de la part du jeune joueur du LOSC. Ouais, les Lyonnais ont levé la main tout de suite après la réception de la balle, qui semble effectivement avoir touché la main. Et on va revenir dans les pieds lyonnais avec Griff qui va s'apprêter à lancer ce ballon. Il va chercher le milieu de sa moitié de terrain avec en zone B Tolisso qui est à terre, poussé par Ngoy. Le ballon va revenir au Lyonnais. Faute sifflée aux abords de la surface de réparation en zone B. Il y a toujours ce pressing très haut des Lillois. Ils récupèrent des ballons, mais ils n'arrivent pas à convertir ces situations en but, les Dogs. Ils récupèrent encore une fois ces ballons avec Aïssa Mendy qui retrouve Mouko, le Congolais. Avec Harrelson qui va organiser le jeu là, avec Kelvin Verdon qui est bien pressé par Maitland Niles. Mathias Fernandez-Pardo, on est en zone D maintenant. Aïssa Mendy, nous sommes à la 20e minute et 1-0 pour les Lyonnais sur une tête de Taylor Morton qui a ouvert le score. La longue relance de Baudard devant. Il y a eu une situation Olivier Giroud touché au niveau de la ligne médiane. Il va se relever. Le ballon va revenir dans les pieds de l'international français qui relance derrière avec sa charnière. Avec Ngaïel Mouko en zone. On s'y retrouve à Kelvin Verdon. Donc là, on est en zone A. Toujours en train au niveau du rond central avec Félix Correa. Oui, il est beau ce geste de Félix Correa pour Thiago Santos. C'est Thiago Santos qui va centrer et c'est repoussé par Moussa Niakate. On est en zone B. Tagliafico qui va dégager le ballon très loin. Et avec un coup de sifflet de l'arbitre sur ce dégagement, il y a eu une petite poussette de Corentin Tolisso sur Thiago Santos, latéral droit, qui effectue aussi son retour dans un poste de titulaire après sa grave blessure
de l'année dernière, Thiago Santos. Il a déjà été décisif cette semaine hein, lors de son entrée en jeu contre Bran en Europa League en délivrant ce centre pour Olivier Giroud. C'est une victoire 2-1 jeudi soir. Et c'est Camille Verdon qui va effectuer ce coup franc. Il semble être en position pour pouvoir mettre le ballon dans la surface de réparation. Il y a beaucoup de monde de chaque côté dans cette zone. Et non, finalement, il va jouer côté de Santos qui va tenter de frapper. Et ça a été bloqué par les Lyonnais. Et le ballon est conservé par les Dogs. On va revenir derrière. Et avec Kevin Verdon là, au niveau du rond central, qui va tenter d'allonger vers Mathias Fernandez-Pardo. C'est trop loin, ce sera un renvoi au 5,50 m pour Dominique Greif. Le ballon dans ses pieds. Il va le laisser à Niakate. Et les tribunes de ce stade Pierre-Mauroy qui sifflent puisqu'il trouve que le portier lyonnais met trop de temps à relancer ce ballon. Tessman, on circule là dans la surface de réparation lyonnaise avec un bon pressing lillois. On a du mal à ressortir le ballon. On est en zone B, en zone A. Et le Dominique Griff qui va finalement dégager devant pour écarter le danger. On revient dans les pieds lillois et finalement... Ça, une touche pour Maitland Niles en zone A qui va jouer avec Adam Karabek, le Tchèque, avec Maitland Niles, Morton. Là, c'est du petit jeu. Tanner Tessman, long central avec Tolisso qui envoie Adam Karabek. Là, en zone D, Adam Karabek face à Kelvin Verdon. Adam Karabek à l'entrée de la surface, on se laisse magnifier. Adam Karabek, catalonnade pour Alice Mera. Alice Mera, il a réussi à centrer en bout de course, mais c'est dans les gants de Baudard. C'était encore une fois une très belle combinaison de la part des Lyonnais qui ont réussi à se défaire du pressing lillois et à rentrer dans la surface de préparation des Dogs. Oui, Baudard qui a feinté de renvoyer le ballon rapidement. Finalement, on va un peu plus temporiser. Et c'est lui là qui a le ballon dans les pieds. Il va dégager loin devant vers Olivier Giroud au niveau de la ligne médiane. Finalement, ça va rester dans les pieds lyonnais avec Corentin Tolisso, toujours au niveau de la ligne médiane. Les Lyonnais vont avoir une situation peut-être d'attaquer. On est avec Tessman là, au centre du terrain. On pose un petit peu le jeu. On essaye de trouver une solution. En appel vers Fofana. Fofana en zone C. Qui cherche une solution derrière. Tolisso qui va revenir vers sa charnière centrale avec Niakate. Niakate qui progresse vers l'avant. On est au niveau de la zone D. On cherche une solution là avec Mata. Mata pour Niakate. Niakate toujours. Il a tenté une passe vers l'avant mais qui est manquée. Et on reste côté de la défense lyonnaise mais toujours vers la ligne médiane. Oui, Tyler Morton, le buteur du jour là, qui a passé Kelvin Verdon avec une feinte de corps, le ballon dans les pieds d'Adam Karabek, mais il a mal maîtrisé sa conduite de balle, le Tchèque. Il s'est renvoyé dans les pieds lillois avec Olivier Giroud. Olivier Giroud bien pressé par Niakate, mais il a fait une faute au défenseur central sénégalais. Donc là, c'est dans les pieds de Kelvin Verdon qui va pouvoir jouer avec Akon Haraldsson au centre du terrain. Haraldsson pour Ngoy. Haraldsson toujours qui fait un petit ballon vers l'avant, mais c'est bien taclé par les Lyonnais et ça va rester du côté des Lillois. On est toujours aux abords de la ligne médiane. Les Lillois qui attaquent désormais sur le côté droit, cherchent une solution. On retourne vers le centre du terrain et on réexcentre. Il y a une poussette dans la surface et oui, les Lillois qui sont mécontents, mais l'arbitre va siffler une faute du côté de l'Olympique Lyonnais et le ballon est donc rendu à l'OL. Et ouais, Félix Correa, une petite poussette là, alors que le ballon était plus dans ses pieds. Geste d'anti-jeu, donc le ballon sera rendu au Lyonnais avec Moussa Niakate qui va chercher maintenant Clinton Mata, mais toujours dans cette défense centrale lyonnaise. Moussa Niakate, encore en zone B. Toujours 1-0 pour l'OL à la 25e minute de jeu. Cette passe, elle est un petit peu risquée vers Tyler Morton. Le ballon sera récupéré par les Dogs en rond central avec Aïssa Mandi, Kelvin Verdon. Kelvin Verdon qui retrouve un Gaël Mouko qui va pouvoir progresser vers l'avant. Gaël Mouko face à Corentin Tolisso. Trouve Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui va donner ce ballon à Mathias Fernandez-Pardo. Ça, c'est un des duels du jour face à Ashley Maitland-Niles. Vers Aïssa Mendy. Il n'a pas réussi à passer son vis-à-vis l'attaquant espagnol. Il va retenter maintenant face à 3 joueurs. Il décale vers Ayoub Boadi. On est toujours en zone A. C'est vraiment ici que ça se passe pour le moment. Kelvin Verdon vers Mathias Fernandez-Pardo. Ce ballon a été chippé par les Lyonnais.
Quentin Tolisso qui a tenté de remettre le ballon vers l'avant, mais c'est manqué. Le ballon qui va traîner dans la surface de réparation de l'OL, mais c'est conservé par les Gaunes qui sont bien pressés par les Lillois, mais qui vont obtenir une faute et donc permettre de se dégager un peu de temps. Là, on a eu une poussette dans le dos de Morton. Et on va revenir du côté de la zone B avec Niakate, le ballon dans ses pieds, qui va pouvoir remettre en jeu. Le ballon est toujours fixe. Là, il n'a toujours pas renvoyé ce ballon. Et le public qui siffle un petit peu. Mais il prend son temps là, le défenseur lyonnais. Il va chercher une solution vers l'avant. Il n'a toujours pas remis en jeu le ballon. Il va effectuer une longue passe vers l'avant. C'est bien réceptionné là avec Karabek. Karabek face au défenseur lillois. C'est Fofana qui a tenté de passer Nathan Ngoy, mais le ballon a été récupéré avec Mathias Fernandez Pardo. Encore une fois, à son côté gauche, il accélère. Mathias Fernandez Pardo charge dans la surface. Mathias Fernandez Pardo. Oh, il est tombé. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a une faute qui a été sifflée avant. Donc, il n'y aura pas de penalty, mais en tout cas, il a sifflé Mathias Fernandez, enfin, l'arbitre de la rencontre. Pourtant, Mathias Fernandez Pardo s'est écroulé à quelques mètres du but. Il avait réussi à passer l'épaule, l'attaquant espagnol. Et là, alors c'est un petit peu confus. Alors, que se passe-t-il? Il a appelé Olivier Giroud ou Corentin Tolisso, les deux capitaines et anciens joueurs de l'équipe de France. Il a, semble-t-il, sifflé une faute avant le contact dans la surface. Et les deux capitaines qui sont toujours en train de discuter avec l'officiel. Le ballon est dans les mains de Griff dans la surface de réparation. Et du côté des deux bancs de touche, ça discute avec leurs entraîneurs. Du côté des Lillois, on écarte les bras, on essaye de montrer que on comprend pas la décision, la première en tout cas décision de l'arbitre qui n'a pas semblé vouloir accorder ce penalty. Et on va revenir au jeu. Il semblerait en fait que l'arbitre de la rencontre ait sifflé une faute avant sur Taner Tessman. Et donc il a sifflé la faute pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est ça qui agace, hein, surtout le banc lillois. Il y a eu des mots entre les deux bancs. Et d'ailleurs, monsieur l'arbitre, il va faire un petit peu la loi, là, qu'il va appeler Bruno Genesio. Sur les sifflets des pieds à endroit du Decathlon Arena, là. Le public a un peu à l'image de son équipe, hein, complètement frustré par ce début de match avec beaucoup d'occasions, mais il n'arrive pas à régler la mire, les joueurs du LOSC. Et l'arbitre qui explique à Bruno Genesio sa décision. Il semble avoir un agacement. Il agite les bras face au reste de son staff. On va revenir au jeu avec Mata pour Griff. Ça y est, on est reparti. Toujours dans cette première mi-temps, à la 29e minute de jeu. Le ballon est retourné dans les pieds lillois et on va revenir à une attaque avec Mako. On est sur le côté droit, le centre s'est repoussé par Tessman de la tête. On est en zone B là avec ce ballon qui traîne un petit peu, qui s'échange de camp à camp et on va revenir à la faute du côté de Lille et c'est Lille donc qui va remplacer ce ballon sur le côté droit en zone 2. Oui, c'est Malik Fofana, l'international belge, qui a commis une faute sur Félix Correa, nouveau coup franc, et on fait appel encore une fois à Calvin Dardon qui a sa patte gauche pour tirer ce coup de pied arrêté en zone B, et le public qui sent que c'est le moment de pousser, qui sent que son équipe va avoir sûrement une nouvelle opportunité d'égaliser. Et DVE, aussi bien les DVE que les Go Rachel Spirit à notre droite, qui encouragent les 11 hommes de Bruno Genesio. Kevin Verdon, maintenant, qui va s'élancer. Kevin Verdon, c'est trop long, c'est pas forcément tiré dans la bonne zone. Et ce sera un renvoi au 5,50 m avec Dominique Griff qui va prendre son temps, on l'imagine, sous les sifflets de Pierre Monroy, comme depuis le début de cette rencontre. Ouais, sur cette situation, on cherchait peut-être Olivier Giroud au second poteau, mais le ballon est amené trop loin. Et encore une fois, sur la relance, les Lillois, les supporters en tout cas, vont siffler le gardien qui tarde un petit peu à relancer le ballon. Et là, il va le faire au niveau de la ligne médiane. C'est bien stoppé par les Lillois et on a le ballon du côté de Lille. Ça va être rendu aux Lyonnais et une faute est sifflée pour Lille aux abords de la surface de réparation lyonnaise. Et ouais, c'est encore une fois un coup sifflé de Mathieu Vernis en faveur des rouges là.
des Dogs. Et c'est cette fois-ci, c'est Aïssa Mendy qui a pris ce ballon dans les mains. Une discussion avec Akon Haraldsson, aussi Kelvin Verdonk, Félix Correa autour de ce ballon. Ils sont tous les quatre. Alors que Mathieu Vernis place le mur à distance. Akon Haraldsson d'Islandais qui a maintenant le pied sur le ballon. Toujours 1-0 pour l'OL. Maintenant, nous sommes à la 32e minute de jeu. Oui, ils étaient quatre, les Lillois, à discuter pour savoir quelle tactique adopter pour ce coup franc. Il y a une position de frapper, mais il y a aussi peut-être une autre stratégie à adopter en passant le ballon. Le mur lyonnais est composé de 4 joueurs placés devant le but. On est à peut-être 6-7 mètres de la surface de réparation pour les Lillois. Et Haraldsson avec son numéro 10 dans le dos qui est en bonne position de frapper avec sa patte droite, prendre de l'élan. Et on temporise. L'arbitre qui a sifflé. Va-t-il choisir de tirer? Oui, ça va être un tir direct, mais dans le mur, donc c'est repoussé et en corner. Ouais, ça a été tiré du côté gauche, mais ça a été repoussé du côté droit avec cette déviation du mur lyonnais. Cette fois-ci, c'est Félix Correa qui va tirer ce corner en zone B, toujours sur les encouragements des DVE face à la tribune des ultras lillois. Le LOSC qui n'a plus perdu en Ligue 1 en Stade Pierre-Mauroy depuis février. C'est une petite sensation. Il a toujours marqué d'ailleurs depuis 60 matchs. Ça, c'est une stat intéressante. Toujours marqué à domicile. Félix Correa qui s'élance. Et c'est repoussé par une tête lyonnaise. C'était Nicolas Tagliafico. Le ballon qui reste dans les pieds lyonnais avec lillois avec Ngoy. Et c'est renvoyé par Clinton Mata vers Kalismera. Kalismera bien pressé en zone A par plusieurs lillois. Et il va perdre ce ballon. C'est Ayoub Boadi qui relance avec Nathan Ngoy. On est au niveau du rond central. Oui, on va jouer, on va temporiser du côté des Lillois derrière avec la charnière. On va même faire tourner le ballon vers Baudard. Baudard qui revient vers son but, qui recule un petit peu, qui temporise, qui conserve le ballon entre ses pieds et qui ne cherche pas à relancer tout de suite. Il va faire une passe longue, oui, sur le côté gauche. C'est bien contrôlé. Il va y avoir le pressing lyonnais. On passe vers Olivier Giroud, toujours sur le côté gauche. Il a manqué ce retour et le ballon va revenir dans les pieds lyonnais. Mais non, l'arbitre a décidé qu'il y avait eu faute. Et donc, on va avoir un nouveau coup franc pas très loin de celui qui s'est passé juste avant. Et Haraldsson qui a posé le ballon, va-t-il encore frapper? En tout cas, les joueurs se réorganisent dans la surface. Le nouveau coup de sifflet de Mathieu Vernis là, en zone A avec une poussette sur Gaël Moupo, le jeune international congolais. Cette fois-ci, pas de combinaison en vue. C'est Félix Correa avec son pied droit qui va tirer ce coup franc en zone A. On est à une trentaine de mètres du but. Félix Correa s'étire et ça revient vers début entrée de surface par Akon Haraldsson. Il a tenté sa chance, mais il est contré. Le ballon revient dans les pieds lillois avec le portugais Félix Correa qui est à gauche cette fois-ci avec Mathias Fernandez Pardo. Mathias Fernandez Pardo vers Kelvin Verdonk. On est toujours en zone A. On trouve Akon Haraldsson à une trentaine de mètres du but. Il est vite pressé par Corentin Tolisso. Ce ballon qui va être repoussé mais qui va revenir dans les pieds lillois avec Thiago Santos en zone C. Il faut Fofana qui presse bien. On conserve ce ballon du côté du LOSC et on va faire tourner derrière vers Baudard. Les Lyonnais qui avancent, mais il va relancer devant Baudard. Il va pas trouver un coéquipier. Si, finalement, ça a été touché par un Lyonnais, mais ça revient derrière et on va refaire tourner avec Nathan Ngoy qui a le ballon entre ses pieds. Avec son coéquipier du centre, on va aller vers la gauche avec Verdonk. Non, on va revenir vers Ngoy. Ngoy, Haraldsson. On est bas dans le bloc défensif lillois. On va retourner vers l'avant avec Olivier Giroud en zone D. Passe vers l'avant. Elle est manquée. Ça va retourner dans les pieds de Dominique Griff qui a mis du temps pour reprendre ce ballon et qui a attendu que le ballon vienne vers lui dans la surface de réparation pour pouvoir se coucher. Il était sous la menace d'Ayoub Boadi qui n'avait pas stoppé son effort là. Ayoub Boadi pour récupérer ce ballon. Dominique Griff avec... cette fois-ci, c'est Moussa Niakate qui allonge vers Nicolas Tagliafico qui a réussi son contrôle. On est en zone C. Et Nicolas Tagliafico qui a perdu ce ballon, qui est récupéré par Félix Correa. Et Mathieu Vernis
a mis le sifflet à la bouche et ce sera un nouveau coup franc, mais cette fois-ci en faveur des Lyonnais en zone C. Oui, il juge que Nicolas Tagliafico a été poussé dans le dos. Et c'est donc un coup franc pour les Lyonnais. Va-t-on avoir une combinaison de la part des deux tireurs? L'arbitre qui place le mur lillois à quelques mètres de la surface de réparation. Et dans les buts, Baudard est en train d'aligner son mur qui n'est composé que d'un seul joueur. On est beaucoup dans la surface de réparation. Il y a une ligne lilloise qui est au niveau de la ligne de la surface de réparation et les Lyonnais sont plus près du but. On voit Corentin Tolisso notamment au point de pénalty. Prise d'élan, tir franc qui est étiré. On va tirer dans la boîte. Est-ce qu'on va trouver un Lyonnais? Non, c'est bien repris sur la tête et ça va sortir en 6 mètres pour les Lillois. Ce sera même une faute, il y a un petit contact dans la surface. Ça revient vers Baudard, le portier belge, qui allonge très loin vers Olivier Giroud, qui gagne encore une fois son duel, mais il n'a pas réussi à retrouver Mathias Fernandez-Pardo. Ballon rendu au Lyonnais avec Dominique Greif. Nous sommes à la 38e minute et 1-0. Toujours pour les Lyonnais sur un but de Taylor Morton dans les 10 premières minutes de cette rencontre. Greif avec Niakate. Il s'est avancé un petit peu le portier lyonnais de sa surface de réparation. Mais là, on est sur le côté gauche déjà très vite avec Tagliafico, Tolisso. On retourne vers la ligne médiane avec Tessman. Progresse vers l'avant. Pour Fofana, il a manqué son contrôle et ça va donc revenir du côté du LOSC en zone C avec Baudard qui s'empare du ballon dans ses mains. Il ne va pas relancer tout de suite. Si, ça y est, avec sa charnière. Boadi qui est bien pressé par les Lyonnais. On est au milieu de terrain et le ballon se dispute. Et Tessman qui récupère ce ballon. On est en zone B, en zone D. On va trouver les droits qui centrent devant le but. C'est bien défendu par les Lillois. Et on va relancer devant pour se donner un peu d'air. Mais le ballon reste dans les pieds lyonnais. Et oui, avec Taylor Morton, on est en zone D. Taylor Morton qui va trouver Adam Karabek, qui est hors jeu. Il ne s'est pas replacé suffisamment vite. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau et qui a signalé ce hors jeu. Alors que là, il a été agacé par cette situation, Adam Karabek. Donc il est un petit peu repris par la patrouille. Avec Mathieu Varnis qui lui reste quelques mots là, comme pour lui dire de se calmer. Et il fait signe à Kevin Dardon de jouer ce coup franc en zone D vers Baudard. Donc toujours un 0 pour le. À 39e minute de jeu avant le possible temps additionnel. Baudard qui relance devant, il va chercher Olivier Giroud. C'est une situation qu'on voit beaucoup depuis ce début de rencontre. Baudard qui cherche Giroud devant. Et le ballon est cette fois conservé par les Lillois. Et on va passer sur l'aile droite en zone B. Le ballon qui est conservé par les Lillois, non, il va être repris par l'OL qui a relancé devant et les Lillois finalement s'emparent de ce ballon. On est toujours sur l'aile droite en zone B. On va revenir vers le centre du jeu avec Haraldson. Le ballon est dans ses pieds vers Boadi. Boadi va effectuer une transversale sur le côté gauche. Et on cherche à rentrer dans la surface de réparation. C'est manqué en zone A et le ballon est récupéré par l'OL. Et oui, avec Taylor Morton en zone A qui revient vers Moussa Niakate. Moussa Niakate qui retrouve Taylor Morton toujours en zone A pour l'OL. Kalis Mera qui est trouvé dans le centre de cette. Au rond central, pardon, avec maintenant Dominique Greif. Un peu moins de pression des Lillois depuis quelques minutes, sûrement un peu émoussé aussi. Et Corentin Tolisso qui s'empare du ballon. On est au niveau du rond central avec Taylor Morton. Taylor Morton qui bascule vers Adam Karabek sur le côté gauche. Adam Karabek face à Mathias Fernandez-Pardo. Il va revenir derrière le Tchèque avec Maitland Niles. Tamer Tessman. Le bloc lyonnais qui remonte avec maintenant Moussa Niakate, le Sénégalais, qui trouve Corentin Tolisso, le capitaine de cette formation lyonnaise, vers Malik Fofana. Malik Fofana qui va travailler sur le côté gauche avec. Maintenant, il va revenir vers Taner Tessman. On est en zone C. Taner Tessman toujours avec le ballon. Il est bien pressé par les Lillois. Il va centrer Taner Tessman et c'est repoussé par Kelvin Verdon qui ce sera donc un corner pour l'OL. Oui, le ballon qui a été défendu par les Lillois et c'est
qui va être le joueur de l'OL qui va effectuer ce coup, ce corner. On est on est en zone C là, c'est du point de corner. Et les deux équipes qui sont au cœur de la surface de réparation, les Lyonnais un petit peu en retrait au niveau de la ligne de la surface de réparation, et Morton qui s'empare de ce ballon, qui va le placer au niveau du point de corner. Quelques pas d'élan, les Lyonnais qui sont un petit peu en retrait, les Lillois juste devant leur but, le coup franc le corner qui est tiré un peu loin, est-ce qu'il va filer en touche? Non, il va être récupéré. Un bon pressing lillois par Boadi. Mais le ballon reste dans les pieds lyonnais avec Tessman, toujours en zone D. Il se défait des Lillois. Non, ça va être mis en touche par le Lille LOSC. Non, ils vont récupérer cette touche. Ils vont récupérer cette touche. Ça ne fait pas vraiment aux Lyonnais, mais c'est bien Kevin Vardon qui va jouer cette touche en zone D. Kevin Vardon avec Olivier Giroud au duel avec Maitland Niles. C'est récupéré par Karabek. Karabek, c'est un bon tacle là de Kevin Vardon pour chipper ce ballon à l'ailier droit tchèque prêté par Sparta Prague à l'OL. Dominique Greif qui va attendre un petit peu le pressing lillois. Dominique Greif, on est toujours au niveau de sa surface de réparation, le portier de l'OL. On va tenter maintenant de le trouver devant Adam Karabek, mais c'est récupéré par le LOSC. Nathan Ngoy, numéro 3, qui temporise un petit peu. Il s'avance vers la ligne médiane. On est en zone D avec Boadi. Boadi sur le côté gauche. Il va tenter de passer ce ballon et on s'approche du but là désormais pour les Lillois. On va tenter un centre. On demande une main. Mais le ballon, et le tacle très dangereux là, de Boadi. Très incisif. Les cartons jaunes pour Boadi. On s'agite autour de l'arbitre désormais. Il y avait une bonne situation offensive là pour le LOSC, mais finalement, et ça s'échauffe entre plusieurs joueurs devant l'arbitre. Là, c'est en train de vraiment chauffer. Alors qu'on a réclamé une main. C'était une situation assez confuse aussi. On a réclamé une main sur cette percussion là de Mathias Fernandez Pardo, et on voit les images, ça touche bien à la main de Clinton Matam, ça touche une autre partie de son corps, en l'occurrence son pied juste avant. Et ensuite, Ayoub Boadi récupère ce ballon dans les pieds de Clinton Mata de façon assez agressive. Il a donc écopé d'un carton jaune, mais les Lyonnais ont réclamé plus, ont réclamé un carton rouge, et c'est notamment Tagliafico qui est venu torse contre torse avec Ayoub Boadi juste après ce contact. Mathieu Varnis qui va rappeler là encore les deux capitaines, Olivier Giroud et Corentin Tolisso, pour que tout le monde se calme. Le carton jaune a été adressé de toute façon à l'international espoir Ayoub Boadi. Et d'ailleurs, il a même fait signe, Mathieu Varnis, qu'il n'y avait pas plus. Hein. Il a montré qu'il n'adresserait pas un carton rouge à l'international espoir. Du côté du banc de touche, les Lillois qui se rapprochent de Bruno Genesio. On voit le coach lillois en train de donner des conseils à Nathan Ngoy, tandis que le Lyonnais est toujours au sol. Les supporters lyonnais de chaque côté sont en train de faire du bruit pendant ce petit temps mort. Dominique Griff est venu s'assurer de la santé de son joueur. Les soigneurs qui sont en train de pulvériser une bombe de froid sur le pied de Mata. Et on est toujours en train de donner des conseils du côté des deux bancs, les deux staffs qui profitent de cette pause pour donner des conseils tactiques à leurs joueurs. Les deux staffs qui s'activent juste au pied de notre tribune, la tribune principale, la tribune sud de ce stade Decathlon Arena Pierre Mauroy. Et alors que quand tu parles de staff, les Lyonnais qui sont toujours orphelins de leur coach qui est situé juste au-dessus de nous, Paulo Fonseca, qui observe ses joueurs suspendus pendant 9 mois en début d'année 2025. Il fera son retour au mois de novembre. Le coach portugais qui a laissé aussi une belle trace ici, de beaux souvenirs aux supporters du LOSC après quelques saisons passées dans le Nord. Il a déclaré que revenir à Pierre-Mauroy était toujours particulier et qu'il vivait ce retour avec beaucoup d'émotion dans l'endroit où il a passé des années merveilleuses. Fin de citation. Et donc il est situé juste au-dessus de la tribune presse avec donc ses adjoints, ses assistants aussi. Tandis que le temps additionnel a été prononcé 5 minutes de temps en plus dans cette première mi-temps. Et Dominique Greff qui va botter ce ballon bien loin vers Corentin Tolisso.
Oui, Malik Fofana qui va s'emparer de ce ballon. Là, on est toujours en zone C. On va conserver ce ballon. On est de retour vers Morton. Tessman, Morton, toujours sur le côté gauche. On va progresser vers l'avant. Mais il est bien pris par deux défenseurs lillois. C'est contré, il demande une main. Et la main va être sifflée, il me semble, par l'arbitre. On va revenir donc à la faute en zone C pour un coup franc. Il main Thiago Santos hein, sur ce centre de Calice Meira en zone C au niveau du poteau de corner. L'arbitre qui sort la petite bombe pour situer l'endroit où la faute a été commise et aussi pour placer le mur des Dogs. C'est Calice Meira d'ailleurs qui est auprès de ce ballon avec Adam Karabek. Les deux joueurs auprès du ballon. C'est le Meira qui va peut-être tirer ce coup franc. Ils sont deux là aux abords du ballon. Et le centre qui va revenir sur une tête lilloise. On va revenir dans les pieds lyonnais. Le ballon qui est sorti au niveau de la ligne médiane et qui va être dans les mains lyonnaises avec Fofana. Est-ce qu'il va laisser cette touche? Est-ce qu'il va la prendre? Il semble qu'il va laisser cette touche. Un de ses coéquipiers. On est en zone C là, avec le ballon toujours dans les pieds des Gauns. La touche qui va être vers l'avant, vers Karabek. Karabek qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Le ballon va filer vers la ligne d'en but et donc revenir dans les pieds de Baudard. Baudard donc avec qui va faire ces 6 mètres là avec Nathan Ndori même hein, qui va non finalement il fait signe Baudard qui va allonger très très loin alors qu'on s'approche de la fin de cette première de la fin du temps additionnel et donc Arnaud Baudard qui va allonger l'ancien gardien du Standard de Liège allonge très loin vers Olivier Giroud gagne son duel avec Akol Haraldson qui va tenter de le trouver en zone B Félix Auréa mais c'est intercepté par Tanner Tessman par 2 fois mais la deuxième fois il a fait faute l'international américain. Une faute sur c'est assez confus sur un dog. Il semble que c'est Ngayen Moko qui a été touché sur cette faute. Et ce sera un nouveau coup franc pour les Dogs avec Félix Correa qui place ce ballon. Calvin Vardonk aussi va se mettre à côté du cuir. Nouveau coup franc pour les Dogs. Nouvelle opportunité à venir. Ouais, on est à 15-20 mètres de la surface de réparation en zone B. Correa et Verdonk qui sont avec le pied, avec le ballon à quelques mètres d'eux, prêts à le centrer dans la boîte avec les deux équipes qui sont dans la surface de réparation. C'est Correa qui va s'en charger et on cherchait Giroud mais qui n'a pas pu avoir ce ballon et l'arbitre qui siffle une faute. On va revenir dans les pieds lyonnais. Oui, alors qu'il reste plus qu'une minute de temps additionnel. Olivier Giroud qui considère qu'il n'a pas fait faute sur ce contact. Mathieu Vernis lui explique qu'il a été fautif. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Dominique Greif qui va allonger. Lui aussi, on attend le retour au vestiaire maintenant du côté de l'OL. Beaucoup d'efforts dans cette première mi-temps. Et le ballon qui va être rendu à Baudard, qui manque un petit peu son dégagement, mais ce sera sans conséquence puisque c'est Thiago Santos qui va le récupérer en touche. Maintenant, nous sommes en zone C. Donc il reste plus qu'une dizaine de secondes. La toucher vers l'avant, vers Haraldson, qui arrive à conserver le ballon. Il va revenir derrière avec Mouko. Boadi. Et on siffle la mi-temps. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. À l'issue de ces 45 premières minutes de jeu et les deux équipes vont revenir au vestiaire suite à ce but lyonnais de la tête. On s'en souvient, un centre était tout seul, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On se retrouve de notre côté dans une petite quinzaine de minutes, le temps que les deux équipes reviennent sur la pelouse. À tout de suite. Et à tout de suite. Nous voilà de retour pour cette seconde mi-temps. Pour ce match de Ligue 1 entre Lille, LOSC
et l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais sont rentrés les premiers sur la pelouse. Ils étaient à notre gauche, la tribune principale, la tribune de presse. Ils sont désormais à notre droite, donc sur les zones C et D. Le portier lyonnais Dominique Griff qui va venir se placer directement dans ses cages, tandis que du côté de Lille, les joueurs ne sont toujours pas rentrés. Et cette première mi-temps qui s'est soldée par un but lyonnais, 1-0. Un but de la tête, et ça y est, les Lillois rentrent sur la pelouse pour cette seconde mi-temps. Alors on va vous resituer rapidement les zones. Donc nous sommes en tribune presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche et un autre à notre droite. Et peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. Donc à notre gauche, nous avons les zones A et B au fond. Et à notre droite, les zones C et D. On répète, en bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche. Et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Donc, nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Alors que les 11 joueurs lillois viennent de faire leur entrée sur le terrain. Pas de changement à signaler pour l'instant. Vous avez entendu des sifflets, c'est l'arbitre qui est rentré sur la pelouse avec le ballon entre les mains et qui l'a déposé sur le rond central. C'est Haraldsson, le numéro 10 lillois, qui va se charger de la mise en jeu pour cette seconde mi-temps. L'arbitre qui fait le tour un petit peu du côté des Lillois, quelques consignes avant le début de cette seconde mi-temps. Et ça y est, le match est relancé avec Baudard qui est bien avancé là dans sa zone et qui va renvoyer le ballon loin devant. Ça retombe sur une tête lyonnaise, ça va revenir dans les pieds lillois avec Boisdi. Boisdi, le ballon est perdu, non, il va être récupéré par les Lillois avec Ngoy. On est sur le côté droit désormais avec Santos. Santos qui conserve le ballon, le petit pont qui est passé et l'arbitre va siffler une faute, une poussette d'un Lillois, Tagliafico, qui est mécontent et qui va quand même prendre un carton jaune. Oui, Tagliafico frustré sûrement d'avoir pris ce petit pont de la part de Félix Correa sur ce beau mouvement en zone D. C'est Calvin Verdonk qui va s'en charger de ce coup franc. Donc les Lillois ont une grosse semaine. Ils iront à Rome jeudi pour la deuxième journée de Ligue Europa. Et ils recevront le PSG dimanche soir. Deux grosses rencontres et ça commence même dès aujourd'hui avec ce choc face à Lyon. Ils doivent se rattraper les Lillois de cette première mi-temps. Et c'est Calvin Verdonk qui va se lancer pour ce coup franc en zone D. Calvin Verdonk, c'est bien botté vers Olivier Giroud qui s'est écroulé dans la surface de réparation. C'est Mathieu Varny se désigne non pas le point de pénalty mais un renvoi au 5,50 m. Ouais, ça a aussi agacé les supporters, mais il n'y a pas de faute sur Olivier Giroud qui n'a d'ailleurs rien réclamé. Ça revient en zone D avec maintenant Moussa Niakhaté, avec Corentin Tolisso. Moussa Niakhaté qui va allonger ses contrées et ça va arriver dans les pieds de Félix Correa avec Nathan Ngoy qui renvoie ce ballon dans les gants de Griff. Qui va s'emparer de ce ballon, il est à droite de sa surface de réparation et il va faire une transversale du côté de son côté gauche pour Niakhaté qui s'avance légèrement. Il va passer le ballon devant, il a cherché Tolisso mais le ballon est contré par Santos au niveau de la ligne médiane. On va revenir avec Tagliafico sur le côté gauche qui a le ballon entre ses mains, qui va jouer avec Morton. Tagliafico qui rejoue derrière pour Niakhaté. Il va jouer avec son porté Grief qui va être bien pressé par Olivier Giroud. Donc il relance devant. Et ça va trouver une tête lilloise. Ngoy. Haraldsson. Ça revient dans les pieds lyonnais. On est au niveau de la ligne médiane. Haraldsson qui prend ce ballon. Et Tessman qui le récupère. On est toujours sur la ligne médiane. Mais une faute est sifflée sur Haraldsson. On est aux abords du rond central. Eh oui, c'est Taylor Morton là, qui a commis une faute sur Akon Haraldsson. Haraldsson qui a pris le brassard jeudi face à Brann, qui a enchaîné 2 matchs compliqués contre Lens et contre l'équipe norvégienne. Mais son entraîneur Bruno Genesio lui a apporté tout son soutien en conférence de presse cette semaine. Et le ballon dans les pieds avec Ngaïel Mouko qui tente de trouver Ayoub Boadi, mais la passe elle est manquée. Peut-être un compte avec Kalismera. Kalismera en zone A. Kalismera qui va temporiser. Avec maintenant Taner Tessman, Kalismera, Clinton Mata en zone D, au niveau du rond central. On retrouve le jeune Kalismera
avec Tyler Morton. Tyler Morton qui se trouve là dans le demi-espace. Il y a Adam Karabek qui a dribblé un joueur, deux joueurs. On est en zone B avec toujours Adam Karabek, le joueur tchèque qui va essayer de jouer maintenant vers Maitland Niles, mais c'est récupéré et ça va offrir un contre pour Akon Aradson. On est sur la ligne médiane, le ballon est donné à Boisdi sur le côté gauche. Il va chercher Olivier Giroud devant la surface de réparation, toujours sur le côté gauche en zone C. Il essaye de conserver ce ballon, mais il va le perdre. Il est déçu, Olivier Giroud, et le ballon va revenir dans les pieds lyonnais. Mais ah non, c'est Olivier Giroud qui va s'en revenir, le Lyonnais qui a rendu la balle. Et le bon pressing d'Olivier Giroud là, qui récupère ce ballon et c'est bien situé entre la ligne de passe lyonnaise et Ayoub Boadi qui renvoie avec Ngoy. Aïssa Mendy avec Ngoy. On va basculer en zone A au niveau de Thiago Santos. Thiago Santos qui allonge avec son pied droit vers Olivier Giroud au duel avec Clinton Mata. Olivier Giroud gagne son duel avec Akon Aradson qui est dans la surface de réparation. Oh, le sauvetage là de Clinton Mata, le retour. Et Tyler Morton qui va allonger et obtenir même le renvoi au 5,50 m pour Dominique Greif. Bon, c'était une grosse occasion là pour les Lillois. Ouais, on lui a un peu tiré le maillot à Olivier Giroud, c'est ce qui semblait demander à l'arbitre, lui qui avait le ballon aux abords de la surface de réparation juste devant le but. Mais il n'en saura rien, le ballon est rendu à l'Olympique lyonnais et à son portier, Dominique Greif. Son maillot violet, il va relancer son côté gauche avec Niakate qui progresse vers l'avant, bien pressé par Olivier Giroud. Il va jouer loin devant, il cherchait Malik Fofana, mais c'est Ngoy qui va trouver le ballon, il conserve le ballon là sur son côté droit en zone A. Malik Fofana qui récupère le ballon. Les Lyonnais qui progressent vers l'avant. Tesman, la passe au-dessus, on est dans la surface, mais c'est récupéré par le LOSC. Ngoy qui va tenter de se libérer. Ngoy là, avec Malik Fofana, il a passé son compatriote belge. Et il perd ce ballon là, Thiago Santos, et ça récupéré par Kalis Mera. On a une trentaine de mètres du but entre la zone A et la zone B. Tanner Tesman qui bascule à gauche avec Malik Fofana. Malik Fofana face à deux joueurs lillois. Il préfère passer par Tagliafico, champion du monde 2022 avec Moussa Niakate. Toujours Clinton Mata. On revient au niveau du rond central. On trouve beaucoup Kalis Mera dans ce début de seconde période. Maintenant on est en zone B avec Kalis Mera, toujours Kalis Mera avec Tyler Morton. Le ballon est dans les pieds lyonnais qui se rapprochent peu à peu de la surface des Dogs. Et pour tenter de supporter leur équipe, de les encourager, ça saute du côté du public lillois, mais on est déjà dans la surface de réparation lilloise avec Mera qui a tenté de frapper, ça a été contré par les Lillois et on va aller du côté du poteau de corner pour c'est Karabek qui va se charger de ce corner. Avec son pied gauche, il va placer le ballon au-dessus de la barrière et il va s'emparer d'un autre pour frapper ce corner. Les Lyonnais qui vont progresser vers le but là dans la surface de réparation. Le centre est effectué. Ça va revenir sur une tête lyonnaise. Est-ce qu'il est sorti ce ballon? Non, il va rester une espèce de centre-frappe de la part de Tolisso, mais c'est bien repoussé par Baudard et on va reprogresser vers l'avant pour les Lillois. Ah oui, la perte de balle d'Ayoub Boadi là qui s'est mal emmené ce ballon et ça va revenir dans les pieds de Dominique Greif avec Tyler Morton, le buteur du jour, avec maintenant Moussa Niakate. On est en zone D, Moussa Niakate avec Nicolas Tagliafico, ça joue bien, jeu en triangle maintenant avec Tolisso, Fofana en zone A, Fofana qui va revenir avec Moussa Niakate. On retrouve Tolisso au niveau du rond central, il allonge Tolisso, magnifique transversal vers Karabek, le contrôle est réussi. Karabek en zone B qui envoie ce ballon du côté de Clinton Mata. Maintenant Morton, Tolisso qui a perdu ce ballon. Le bon jaillissement là de Mouko et Olivier Giroud et le petit pont d'Olivier Giroud là au niveau du rond central. Mais la passe est manquée, mais il va obtenir quand même une faute, l'éternel Olivier Giroud. Oui, on est du côté de la ligne médiane. Le ballon dans les pieds lyonnais, dans les pieds lillois avec Mandy qui patiente un petit peu, qui discute avec Ngoy avant de effectuer cette mise en jeu. Il a le ballon à ses pieds. Il va le passer à son coéquipier Ngoy sur la droite du terrain en zone A. Baudard qui s'est avancé un petit peu devant sa surface de réparation avec son maillot bleu. Mandy qui va pousser ce ballon loin devant sur le torse d'Olivier Giroud qui va pouvoir donner ce ballon à Boadi qui court au centre de ce terrain,
qui va passer sur l'aile droite du côté de Santos. Santos qui a tenté de trouver un coéquipier devant, mais c'est manqué. Ça va revenir dans les pieds de Dominique Griff dans la surface de réparation lyonnaise. Et oui, Dominique Griff avec ce ballon. Dominique Griff, hein, on est toujours au niveau de la zone D. Un bon pressing lillois toujours. Moussa Niakhaté qui va quand même trouver Malik Fofana, qui est remise vers Corentin Tolisso. Corentin Tolisso qui conserve ce ballon maintenant avec Tyler Morton au niveau de la zone A. Et on bascule vers la zone B avec maintenant Kalismera qui touche beaucoup de ballons depuis l'entame de cette seconde période. Karabek en zone B vers Kalismera justement. Maintenant on bascule vers Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté qui va jouer vers son capitaine Corentin Tolisso. Tolisso qui joue avec Tanner Tessman. Vers l'Argentin Nicolas Tagliafico. On revient derrière, on essaye de trouver la solution du côté des Lyonnais, trouver la bonne passe au bon moment. Et le ballon qui reste dans les pieds pour l'instant des Lyonnais avec Clinton Mata. On est du côté de la ligne médiane, toujours avec une progression vers l'avant des Lyonnais. On est au duel, là, du côté de la zone B. Mais le ballon reste dans les pieds lyonnais. On est dans la surface de réparation, le centre, et il n'y a personne du côté de l'OLC. Oh, ça a été un petit peu le cafouillage. Le ballon qui était dans les pieds lillois, qui a été relancé vers l'avant, mais qui a touché un joueur lyonnais. Mais on va revenir dans les pieds du LOSC et une relance sur le côté gauche. Avec une faute de main de Malik Fofana, ce dégagement manqué de Thiago Santos. Ils s'en sortent bien les Lillois là, sur ce geste technique manqué du Portugais. Aïssa Mandi avec Haraldson. Haraldson qui trouve en zone B Kevin Verdonk. Verdonk qui conserve encore ce ballon avec Ayoub Boadi. Ayoub Boadi pressé par plusieurs Lyonnais. Il trouve peut-être la solution. Il a bien jailli encore une fois là Moussa Niakhaté. Il y a Colmar Haraldson quand même qui bascule en zone D vers Félix Auréa. Félix Auréa qui accélère. Qu'est-ce qu'il va faire Félix Auréa là? Bon retour de Malik Fofana. Il y a un duel entre les deux joueurs. Le centre, et c'est dans les gants de Dominique Griff. Il a laissé l'avantage, Mathieu Vernis. Il avait commis une faute, Olivier Giroud, sur Clinton Mata. Alors qu'il y a un joueur lyonnais à terre en zone C. Il s'agit de Maitland Nice. Les soigneurs vont faire leur entrée sur le terrain. Ouais, les deux soigneurs avec leur veste grise qui, avec leur petite valise, vont entrer sur la pelouse et venir vers le joueur à terre lyonnais. Du côté de ses coéquipiers, à la fois du côté de l'OL et du côté lillois, on va venir s'hydrater durant ce petit temps mort. Baudard lui fait des petits sauts devant sa surface de réparation. Et pour l'instant, dans ce duel de plan de jeu, la meilleure attaque de Ligue 1, Lille qui n'a toujours pas trouvé les filets lyonnais. Toujours 0-1, 1-0 pour Lyon. Et la meilleure défense, la deuxième meilleure défense de Ligue 1, Lyon, qui pour l'instant reste avec une cage inviolée et qui a même ouvert le score. On est à la 57e minute. Le jeu va pouvoir reprendre avec Griff qui, après avoir bu un petit peu d'eau, jette sa gourde et va pouvoir remettre le ballon en jeu. Et oui, Maitland Niles qui va quitter la pelouse et qui va continuer les soins. Il va pouvoir rentrer tout à l'heure en quelques secondes. Ouais, c'est bon, Mathieu Vernis qui lui fait signe de pouvoir rentrer. Les Lyonnais qui ne vont pas évoluer donc en infériorité numérique. Il allonge Dominique Griff vers Corentin Tolisso, étrangement dans le rond central là, avec Tanner Tessman, Tagliafico au niveau de la zone D avec maintenant Tanner Tessman. Tanner Tessman qui va jouer avec Clinton Mata. Dominique Griff, bien pressé par Akon Haraldson là. Dominique Griff avec Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, le petit ballon piqué vers Nicolas Tagliafico. Le ballon qui reste encore dans les airs. Il y a une belle bataille en zone D là. Mais c'est récupéré par Olivier Giroud avec Ayoub Boadi. Mais Clinton Mata a été plus prompt là pour récupérer le ballon. Mais Ayoub Boadi, il n'y a pas de faute. Ayoub Boadi, on est au niveau de la zone C. Vers Mathias Fernandez-Pardo. Mathias Fernandez-Pardo qui rentre dans la surface. Il gagne son duel. Mathias Fernandez-Pardo vers Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, oh, c'était très très tendu là, mais personne n'a vraiment réussi à bénéficier de cette action. Mathias Fernandez-Pardo toujours en zone C. Il est toujours bien pris. Kevin Verdonk qui manque son centre. Mouko toujours avec Kevin Verdonk. On est en zone C avec maintenant Mathias Fernandez-Pardo, l'Espagnol, face à Maitland Nice. Mathias Fernandez-Pardo, est-ce qu'il va passer? Mathias Fernandez-Pardo fait des petits crochets, il revient vers Nengue Mouko, la porte est fermée. Kevin Verdonk, maintenant on est toujours en zone C. Ouais, on pousse dans les tribunes pour encourager l'équipe à marquer, à égaliser. On va revenir derrière, dans le rond central, du côté du LOSC. Toujours le pied sur le ballon avec Santos sur le côté droit. Correa, Santos, Correa,
On avance un petit peu. Santos, on approche de la surface de réparation. Olivier Giroud dans la surface. On revient derrière avec Boisdi. On est aux abords de la surface de réparation. Ça y est, on va y rentrer. La frappe, c'est contré. Ça va revenir sur une tête lyonnaise, mais non, ça va revenir encore du côté du LOSC. La tentative de geste technique d'Olivier Giroud, mais finalement la faute est sifflée sur l'Olympique lyonnais. On va revenir du côté des Guns. Oh, elle était belle cette séquence des Lillois avec du jeu en une touche en zone D pour repasser vers la zone C avec Mathias Fernandez Pardo. Le ballon est revenu dans les pieds de Calvin Verdon suite à un mauvais dégagement de Mata. Et puis là, ce petit ballon piqué pour Olivier Giroud qui a tenté le retourné acrobatique. Mais il n'est pas parvenu à reprendre ce ballon. Il a même commis une faute, l'international français. Le ballon qui va être dans les pieds lyonnais maintenant avec Nakate qui allonge vers Malik Fofana. La tête pour bloquer ce ballon là de Ngoy. Et le bon tacle qui plaît à toute la tribune d'Aïssa Mendy qui crie même après ce geste. À Cole Harrelson qui manque un petit peu son contrôle sur ce ballon de Félix Soria. Mais récupère le ballon l'Islandais. C'est bien battu avec Mathias Fernandez Pardo en zone C. Avec Philippe qui pousse, Mathias Fernandez Pardo qui rentre, la passe à Olivier Giroud qui remise vers Ayoub Boisdi. La remise elle est manquée de la part d'Olivier Giroud. Oh, ça pousse là pour le LOSC. Ouais, il manque ce dernier geste, cette paire de jambes qui va reprendre le ballon pour le pousser au fond des filets du côté du LOSC. On va revenir encore à la charge avec Fernandez Pardo sur le côté gauche qui son duel, il tente de prendre de vitesse, mais finalement c'est bien défendu par les Lyonnais qui repoussent vers l'avant et qui tentent de se donner un peu d'air, mais ça revient dans les pieds du LOSC avec Cornelson au centre du terrain. On progresse là au niveau du rond central. Santos qui va récupérer ce ballon à la lutte avec Corentin Tolisso. Santos qui conserve ce ballon, qui va revenir vers le centre du jeu et qui a été touché par Malik Fofana. Faute et sifflé en faveur du LOSC. Ouais, il a fait plaisir à ses supporters Thiago Santos là en passant Malik Fofana et Corentin Tolisso lui genre même à faire une faute. Thiago Santos qui revient dans le 11 lillois, on l'a dit tout à l'heure. Et on est au niveau du rond central avec Aïssa Mendy qui va maintenant basculer vers Calvin Verdon. La possession est lilloise depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le long ballon vers Olivier Giroud. Est-il hors jeu? Pour l'instant, le ballon, le drapeau n'a pas été levé, mais si, il le sera à la fin de cette frappe là d'Olivier Giroud. L'assistant qui a dit que Olivier Giroud était bien hors jeu. Oui, le LOSC qui pousse là dans le début de cette seconde mi-temps, 61e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'Olympique lyonnais et Lille qui cherche, qui pousse pour égaliser. Grive qui va être à la relance juste devant sa surface de réparation. Il demande à ses coéquipiers d'aller vers l'avant pour dégager, mais l'arbitre qui a la main sur sa montre et qui signale au portier de dégager assez vite. Lui qui a été soumis à la clameur du public du LOSC. On reste dans les pieds lyonnais. On va tenter de progresser vers Malik Fofana. Tesman au centre, c'est récupéré par Harrelson et la progression de l'attaque lilloise. Et avec Correa, ils sont venus avec de très bonnes intentions, de meilleures intentions, les Lillois là, ils se pressent beaucoup, très haut, très fort, avec Thiago Santos qui est passé. Oh, y a-t-il une faute? Non, il n'y en a rien, et là, ça plaît pas du tout. Oh, à la Decathlon Arena, Santiago Santos qui était pourtant passé, Correa qui va centrer, ce centre qui est manqué, il sera dans les gants de Dominique Griff qui va prendre son temps, calmer un petit peu tout le monde, profiter de ce moment-là pour replacer son équipe, même s'il relance avec Clinton Mata. Clinton Mata qui va tenter d'allonger, et Calvin Verdon gagne son duel en zone C face à Adam Karabek. Alors qu'on voit les premiers Lillois partir à l'échauffement, les Lyonnais aussi. On bascule en zone D avec Thiago Santos. Thiago Santos avec le ballon très en vue. Thiago Santos depuis le retour des vestiaires. Thiago Santos encore là, il accélère. Magnifique le geste de Thiago Santos face à Calis Mera. Ce petit crochet là derrière la jambe. Et il va obtenir la faute. Le latéral droit portugais. Ah, il est en jambe. Thiago Santos, on le sent. Ouais, il va même être appelé à l'ordre, Calis Mera. Thiago Santos qui fait public et qui fait plaisir au public ici avec ses gestes techniques depuis 5 minutes qui multiplie et ce dernier va aboutir à une faute. Olivier Giroud qui parle avec l'arbitre après avoir montré un peu de mécontentement. On est à une vingtaine de mètres de la surface de réparation devant l'axe du but. Les deux équipes qui sont aux abords de la surface de réparation. On a Camille Verdon, on a Correa pour tirer ce coup franc.
Ils se discutent, les deux joueurs près du ballon, les mains sur les hanches. Correa vient de lever la main. Est-ce que c'est lui qui va se charger de ce coup franc? Oui, il va le passer à Santos sur le côté droit. Santos, c'est lui qui va tenter de le remettre dans la boîte, mais ce ballon sort et va filer derrière les buts de Dominique Griff en zone C. Ah oui, il a tenté de trouver la tour de contrôle Olivier Giroud là, mais il l'a pas trouvé Thiago Santos. Ballon un petit peu trop haut et ça va être relancé avec Dominique Griff là qui demande à ses joueurs de se rendre disponibles. Moussa Niakate, maintenant on est en zone des Tagliafico. Nicolas Tagliafico qui est pressé par Félix Soria, il va obtenir la touche latéral gauche argentin. Avec Fofana qui va gagner un petit peu de temps là aussi. On s'en a envie du côté lyonnais de calmer les ardeurs lilloises. On est déjà à la 65e minute et toujours 1-0 pour l'OL. Et on n'a pas beaucoup vu le ballon passer de la moitié, enfin de l'autre côté de la moitié du terrain ces dernières minutes. Et ça y est, le ballon est envoyé loin devant par Griff. Mais non, ça va revenir encore une fois dans les pieds du LOSC avec Fernandez Pardo sur le côté gauche. On est en zone C. On va revenir derrière avec Mandy. Mandy pour Ngoy. Ça y est, on se donne un petit peu d'air du côté de Lille. Mandy qui va retourner sur Verdonk, Camille Verdonk. Mandy, on temporise un petit peu, on va retourner vers l'avant avec Boady. Boady pour Santos qui progresse vers l'avant en zone D. On est dans le cœur du jeu, là on va tenter de trouver une solution avec Moko. Haraldson aux abords de la surface de réparation. Ça y est, on y entre dans la surface de réparation. Le dédoublement, le centre. Oh, et le ballon qui passe juste à côté du but. Camille Haraldson qui était juste là pour reprendre ce ballon et qui file juste à gauche du poteau gauche du but. Très l'occasion là pour le LOSC avec cette passe de Fernandez Pardo dans la course de Calvin Verdonk en zone C à l'entrée de la surface de réparation. Il a retrouvé en retrait à Colin Haraldson qui a ouvert son pied. Et c'est venu mourir à quelques centimètres du poteau de Dominique Griff qui va maintenant effectuer le 6 mètres et chercher ses attaquants avec Adam Karabek. Adam Karabek qui perd son duel, même si le ballon va rester dans les pieds lyonnais qui le rendent une nouvelle fois aux Lillois, même si on demande aux Lyonnais de remonter, d'arrêter de subir. Mais pour le moment, c'est bien les Lillois qui dominent cette deuxième période. Mandy qui va retourner sur Baudard. Baudard qui a un petit peu de difficulté à se relancer ce ballon, mais qui a trouvé Haraldson et qui va hériter de ce ballon. Une touche vers Mandy. Non, un joueur lillois est au sol. On va revenir à cette situation avec l'arbitre qui est venu voir l'état de santé de Verdonk, qui a le ballon dans ses mains, qui va effectuer cette touche vers Mandy. On va revenir vers le cœur du jeu. Et une transversale vers Santos. Est-ce qu'il va arriver à contrôler? Oui, il arrive à la contrôler de la tête. Santos, on est en zone A. Il va progresser vers l'avant. On est dans la moitié lilloise. Haraldson pour Mandy. Qui va trouver Correa vers l'avant. Qui tente de trouver un coéquipier vers le cœur du jeu. Mais c'est Tessman pour les Lyonnais qui va retrouver le ballon. Et oui, avec Clinton Mata, ils vont mettre le pied sur le ballon, les Lyonnais. Ça va leur faire du bien parce que depuis le début de la deuxième mi-temps, on les a pas vus beaucoup avec le ballon, les Lyonnais, avec Malik Fofana, on est en zone A, Corentin Tolisso, qui se fait chipper le ballon par Gaël Mouko, mais qui va tout de même obtenir la touche. L'OL qui reste la bête noire du LOSC, qui n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs contre les Gaunes, toutes compétitions confondues. 3 nuls et 4 défaites pour les Dogs. C'est compliqué de jouer face à Lyon pour l'équipe de Bruno Genesio. Bruno Genesio qui est passé même à Lyon, qui a grandi à Lyon, qui a entraîné l'OL. Alors que le ballon reste dans les pieds lyonnais, mais c'est perdu. Avec Thiago Santos, qu'on voit vraiment beaucoup là. Ngaïel Mouko en zone B, qui décale avec Calvin Verdonk, qui a de l'espace. Il va accélérer, il va progresser là. Calvin Verdonk, l'Indonésien, avec Ruben Fernandez Pardo, qui va maintenant être face à Maitland Niles. Il accélère, on a la surface de réparation, la passe. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans la surface de réparation? Correa! Oh, il manque l'immanquable. Félix Correa là. Après cette action de Mathias Fernandez Pardo qui a accéléré, qui a mis ce ballon dans la surface de réparation, ça a été contré par plusieurs pieds, par plusieurs mains, même avec Dominique Griff, et c'est revenu dans les pieds de Félix Correa qui
au niveau du point de pénalty, voit cette frappe passer au-dessus. Alors pourtant, il avait mis plat du pied. Félix Royal, il est droit là. Ah là là, c'est terrible. Hein. Il s'écroule après sur le terrain. Ouais. Il a été réconforté par Olivier Giroud, mais quelle occasion encore pour le LOSC. Ouais, il s'est retrouvé seul face au but et il a été, il a mis les mains sur sa tête directement après la frappe suite à l'occasion manquée. Malik Fofana désormais seul sur le côté gauche lyonnais. Il va rentrer dans la surface de réparation. Un joueur lyonnais est tombé au sol, mais il progresse. Il a tenté de frapper, mais c'est contré. Et oui, c'est Corentin Tolisso. Non, c'est Karabek qui est au sol, qui a été touché lors de la progression de l'attaque lyonnaise. On se dirige vers un corner. Le ballon a été dévié. Corner en zone A pour l'Olympique lyonnais. Mais est-ce que les soignants vont rentrer sur le terrain? Ils sont juste à côté de la ligne de touche avec leur valise prêt à intervenir. Non, ils vont retourner du côté de leur banc. Et Karabek qui va revenir rejoindre les siens pour le corner. Et oui, c'est Issa Mendy qui a empêché, qui a fait un geste tentige sur Adam Karabek, qui a coupé un petit peu le contre lyonnais. Il a coupé d'un carton jaune, le défenseur central algérien, alors que ça s'active aussi sur les bancs avec Nabil Bentaleb qui reçoit les instructions là, et Hossam Sahraoui aussi. Les deux joueurs qui vont faire leur entrée sur le terrain. Donc que se passe-t-il encore une fois? Mathieu Varnis qui est venu aussi calmer le banc lillois, je crois. Là, ce sera un corner hein, pour les Lyonnais. Pardon. Et Bruno Genesio qui montre beaucoup de signes d'agacement. Il agite les bras du côté de l'arbitre de touche. Et ouais, beaucoup d'agacement alors que le corner va se jouer. Il a feinté le corner. L'arbitre qui touche son oreillette. Il y a une discussion probablement avec le VAR, Video Assistance Review, les Lyonnais et les Lillois qui viennent aux nouvelles et l'arbitre qui va se diriger vers le banc de touche. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu incompréhensible la situation. La VAR est demandée pour... La VAR va être consultée, même il a fait le signe de l'écran là. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Y a-t-il eu un mauvais geste dans la surface de réparation? Y a-t-il eu un mauvais geste aussi de Bruno Genesio? En tout cas, il sera rappelé, Bruno Genesio, j'ai l'impression. Mathieu Varnis qui fait signe à Bruno Genesio de revenir. Il va venir, Bruno Genesio. Donc, que se passe-t-il là? Eh ben, il va être expulsé, Bruno Genesio. Carton rouge direct. Là, il applaudit à Bruno Genesio comme pour montrer qu'il comprend pas la situation. Il est très très agacé, Bruno Genesio. Il va rejoindre les tribunes. Alors ça change pas les plans hein, du LOSC avec Bentaleb et Sahraoui qui vont faire leur entrée en jeu. Mais Bruno Genesio, il va suivre la fin de ce match en tribune. Ouais. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des mots, un geste qui n'est pas passé? En tout cas, il a été expulsé. Hein. Et il prend place juste derrière le banc. Ouais, on l'a vu très agité. En tout cas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose du côté de l'arbitre de touche? En tout cas, le jeu reprend. Le corner qui a été joué, qui a été repoussé par une tête lilloise. On va progresser vers l'attaque. Et oh, le tacle, tous les joueurs qui affluent vers l'arbitre, les Lillois qui sont très mécontents là, ce qui s'est passé. Les Lillois qui étaient à l'attaque et on a eu un tacle. Là. Il s'est roulé au sol là. Fernandez Pardo, le numéro 7, il en a un petit peu surjoué, mais en tout cas, il a été touché dans sa contre-attaque par un Lyonnais. On est dans le rond central, là. Ah oui, un très gros tacle de Malik Fofana, là, sur Ruben Fernandez Pardo qui se dirigeait vers la surface de réparation. Au niveau du rond central, il y avait un vrai contre à jouer. Il a vraiment stoppé cette action, Malik Fofana. Un tacle très, très, très engagé. Il n'a coupé que d'un carton jaune et les Lillois réclamaient plus. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de tension dans cette deuxième période. Les Lillois toujours aussi frustrés de ne pas trouver le chemin défilé. Ouais, il y a Nabil Bentaleb et Hossam Sahraoui qui attendent toujours pour faire leur entrée en jeu. Ouais, ils sont en train de leur dernier détail sur leurs chaussettes. Nabil Bentaleb qui met du sparadrap sur ses chaussettes juste au-dessus de ses chaussures. Est-ce qu'ils vont rentrer avant la reprise du jeu? Sahraoui peut-être. En tout cas, l'arbitre n'a toujours pas donné signe de reprendre le jeu. Oui, on va faire entrer Sahraoui. Et qui va sortir? C'est Félix Correa, je crois, hein, qui va sortir. Félix Correa qui laisse sa place à Hossam Sahraoui.
Côté lyonnais aussi, il y aura des changements. On va les annoncer également. Nabil Bentaleb qui rentre lui à la place de Gaël Mouko. Et côté lyonnais, c'est Pavel Suc et Afonso Moreira qui vont faire leur entrée en jeu à la place de qui? Alors, est-ce que le changement va avoir lieu tout de suite? Dernière consigne hein, là du banc lyonnais pour les deux joueurs. Ouais, c'est la sortie numéro 7, Adam Karabek, qui va quitter la pelouse et laisser sa place à Afonso Moreira. Et la sortie numéro 44, Kalis Mera, le joueur de 18 ans, qui va être remplacé par Pavel Suc, le Tchèque, le numéro 10, le meneur de jeu de l'OL. Il apporte du 109 sûrement pour conserver aussi ce ballon là qui ne tient plus dans les pieds lyonnais. Et l'OL prend son temps pour... Enfin, les joueurs lyonnais qui prennent leur temps pour sortir, qui se saluent avant de revenir sur la pelouse. On se donne des consignes là, dans les nouveaux entrants avec Corentin Tolisso au cœur du jeu, tandis que le ballon est dans les pieds de Mandy dans le rond central, prêt à relancer avec Camille Verdon. Ngoy derrière au niveau de la ligne médiane. On fait tourner un petit peu du côté du LOSC. Mandy pour Verdon qui va tenter une passe vers l'avant, vers Olivier Giroud. Donc ça va revenir dans les pieds lyonnais. Une cloche un petit peu là de la part de Tessman. Va revenir dans les pieds de Bentaleb. Bentaleb qui tombe au sol mais qui se relève immédiatement. C'est un peu confus là, la reprise de ce jeu. Bentaleb qui va jouer cette faute. Le ballon est dans ses pieds. Il va élargir avec Eraldson vers le côté droit avec Ngoy. Santos de la tête, bien pressé par Tagliafico qui récupère le ballon. Oui, avec maintenant Nakate avec Tyler Morton, il perd ce ballon. Connor Hudson au niveau du rond central là maintenant avec Osam Sarawi. Qu'est-ce qu'il va faire? Osam Sarawi, il va trouver Hudson. Sarawi encore. Thiago Santos, on est en zone D. Le sort de Thiago Santos sur le geste d'Hudson. On peut tenter aussi lui un retour acrobatique mais il n'est pas parvenu. Mais le ballon en tout cas reste toujours et inlassablement dans les pieds lillois et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs et pousse son équipe. Alors avec Mathias Fernandez-Pardo en zone C, Mathias Fernandez-Pardo qui passe son vis-à-vis et il a été fautif là-dessus. Le joueur lyonnais c'est Afonso Moreira là qui a accroché le ballon. Il va rentrer, il écope déjà d'un carton jaune. Afonso Moreira sur cette nouvelle différence faite par Mathias Fernandez-Pardo. C'est maintenant Nabil Bentaleb, l'Algérien, qui va botter ce coup franc. On est au niveau de la zone C à une trentaine de mètres du but de Dominique Griff. Olivier Giroud dans la surface bien sûr avec aussi Colmar Hudson. On a aussi Nathan Ngoy. Il y a beaucoup de joueurs dans la surface lyonnaise alors que Mathieu Garnis est en train de placer le mur à distance là pour les Lyonnais. Nabil Bentaleb, on est à la 77e minute. Toujours 1-0 pour les Lyonnais. Nabil Bentaleb qui va s'élancer pour tirer ce coup franc. Nabil Bentaleb, ça part bien et c'est renvoyé par SC Maitland Nice. Mais le ballon qui revient dans les pieds de Boadi. Mais un petit contre favorable à Tagliafico qui lance Malik Fofana et la bonne couverture de Calvin Verdon qui revient vers Baudard. Toujours 1-0 pour l'OL. Bentaleb qui est revenu derrière, hein, comme s'il était défenseur. Verdon. Ngoy qui va repasser derrière. On pose un petit peu le jeu là du côté du LOSC avec Baudard qui prolonge sur son côté droit avec Verdon, le numéro 24 qui va revenir vers Baudard. On est dans la surface de réparation désormais en zone A. Bentaleb au cœur du jeu qui élargit vers Verdon pour Ngoy désormais. Bentaleb presque en poste de charnière là avec Santos sur le côté droit. On passe d'un côté à l'autre du côté de Lille et ce ballon est perdu. Il va revenir dans les pieds lyonnais avec Tessman, Fofana, Tagliafico poussé en touche et il y a une situation situation d'agacement sur le bord du terrain avec beaucoup de joueurs qui sont venus affluer sur le banc de touche suite à la petite poussette sur Tagliafico et Olivier Giroud qui s'explique avec le Lyonnais.
Ouais, il y a eu un duel là entre Calvin Verdonk et Tagliafico, alors qu'il y aura un nouveau changement pour le LOSC. C'est Abzaï Gaman, le Marocain, qui va rentrer et qui va remplacer Ayoub Boadi. Un changement très offensif de la part de Bruno Genesio, qui continue à donner des consignes là depuis la tribune à ses assistants. En tout cas, c'est Ayoub Boadi qui cède sa place donc à Hamza Gaman. Alors où va-t-il se placer, Hamza Gaman? Sûrement rejoindre Olivier Giroud en attaque. Les deux numéros 9 du LOSC qui vont tenter de marquer ce but et de revenir à égalité. En tous les cas, c'est Nicolas Tagliafico là qui va effectuer cette touche en zone A. Il prend son temps et ça plaît pas du tout au public là. Nicolas Tagliafico, on renvoie vers Malik Fofana et le ballon rendu à Thiago Santos, bien pressé par Corentin Tolisso. Et ça file en 6 mètres avec Baudard. Son maillot bleu ciel sur les épaules. Il va venir poser le ballon et relancer très vite. Le LOSC qui veut égaliser. Haraldsson vers l'avant. Une belle progression. Là, on est au niveau du rond central avec une nouvelle attaque du LOSC. Mais les Lyonnais sont bien revenus. On est sur le côté droit désormais. On va rentrer dans la surface de réparation. On a mis Bentaleb qui a tenté un petit geste technique mais qui s'est manqué. Il va finalement récupérer le ballon en touche et remettre ce ballon dans le terrain. Il a ce ballon au pied désormais. Santos qui va avancer vers le cœur du jeu, qui a tenté de passer Karabek mais qui s'est manqué. Et ils ont de la chance là les Lillois puisqu'ils vont revenir avec le ballon. Mais le ballon est rendu au LOSC. Là on joue un petit peu dans un duel aérien. Un duel aérien avec Pavel Such qui n'arrive pas à mettre ce ballon. Et c'est Nabil Bentaleb, le très expérimenté milieu de terrain du LOSC qui va obtenir une faute face à Pavel Such. Alors comment on va jouer ce coup franc? On va le jouer long, on est en zone D. Et finalement il va jouer rapidement vers Thiago Santos. Thiago Santos qui accélère, qui centre, c'est renvoyé par Moussa Niakate. Le LOSC qui fait vraiment le siège là de la défense lyonnaise et de la surface de réparation des Gaunes. Nabil Bentaleb qui retrouve Nathan Ngoy. Le bloc lyonnais remonte au niveau de la zone A avec maintenant le portier du LOSC, Godard. Avec maintenant Ngoy. Ngoy qui va allonger maintenant vers la zone A. C'est pour Thiago Santos, latéral droit portugais, qui va avancer, qui va allonger ce ballon vers Osam Sarawi. Osam Sarawi, on est en zone D. Osam Sarawi face à Nicolas Tagliafico. Passement de jambe crochet. Il va revenir vers Akol Haraldsson pour Thiago Santos. Que va-t-il se passer là? Thiago Santos qui va finalement revenir vers Nabil Bentaleb. Qui a tenté de progresser vers l'avant avec une passe vers Olivier Giroud, mais il s'est manqué. Ça va venir dans les pieds de Niakate qui pousse vers l'avant. Tolisso était pas loin, mais c'est finalement les Lillois qui vont gagner ce ballon. Encore un duel un peu aérien. Olivier Giroud sur un contact qui reste au sol, mais qui va se relever, il me semble, oui. Et le ballon circule dans les pieds lyonnais en défense avec Griff qui remet ce ballon vers l'avant, vers Tolisso. On est en zone D. Tolisso bien pressé par Deli Sarawi qui vient presser, mais le ballon est toujours dans les pieds des Gones. Karabek, Fofana qui se défait un peu du pressing lillois. Karabek et Fofana va rester au sol. On va revenir à la faute et les Lyonnais vont pouvoir progresser vers l'avant. Et ouais, c'est un manque de justesse dans les 20-30 derniers mètres pour les Lillois. Et ils n'arrivent vraiment pas à marquer ce but. Pourtant, ils ont eu deux grosses occasions, les Lillois, avec notamment Akol Haraldsson, mais ils ne sont pas parvenus à tromper Dominique Griff. Bien attentif, le portier de l'OL. Clinton Mata qui va allonger très loin. C'était vers Tolisso. La passe est manquée. Il revient dans les gants de Baudard qui demande à son bloc là de s'excentrer avec Nathan Ngoy. Thiago Santos qui revient vers le Belge. Nathan Ngoy. Baudard qui va tenter de trouver Olivier Giroud. Il va le trouver. La déviation vers Hamza Gaman. Et donc couverture de Nicolas Tagliafico qui va ensuite tomber par terre sur un petit contact avec Hamza Gaman. Il va se relever l'Argentin. Dominique Griff là qui tente d'allonger encore une fois, mais tous les ballons sont perdus par les Lyonnais. Ouais, on est un petit peu dans un contre-temps là pour les deux équipes. On est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. On est à
3e minute de jeu, temps réglementaire, mais les deux équipes qui peinent à se frayer des occasions ces dernières minutes. Et il y en a peut-être une là avec Sahraoui qui avance vers la surface de réparation. On est en zone D. Sahraoui à la lutte pour ce ballon. On va siffler la faute en faveur de l'Olympique lyonnais, juste devant la surface de réparation. Et le lyonnais qui est au sol, Tagliafico, ses coéquipiers qui vont venir aux nouvelles. Mais en tout cas, pas de nouvelles situations offensives, enfin pas de situation vraiment dangereuse pour le LOSC. Ouais, il a reçu un coup de la part de Sam Sahraoui en contrôlant ce ballon de haut but. Le Marocain, il a donné un coup de coude ou un petit coup dans le visage de l'Argentin qui est tombé au sol. Tombé par terre l'Argentin qui s'est donc relevé. Le LOSC, on l'a dit, qui a toujours inscrit un but depuis 60 matchs, une série assez spectaculaire à domicile à la Decathlon Arena. Et pour l'instant, à 10 minutes de la fin de ce match, cette série pourrait s'interrompre avec Dominique Griff qui prend évidemment son temps, qui va allonger vers Corentin Tolisso au duel avec Nabil Bentaleb. C'est remporté par Tolisso. C'est renvoyé par Thiago Santos vers Hamza Gaman et Olivier Giroud. Et là, on se dégage comme on peut de la part des Lyonnais. On repousse le danger dans la surface lilloise. Ils se montrent pas du tout dangereux, les Rodaniens, depuis l'entame de cette seconde période. On est sur le côté de la défense gauche des Lillois en zone B. On va revenir vers le milieu du jeu. Le ballon qui est toujours dans les pieds des Dogs. Ça, on est à la lutte là et c'est finalement les Lyonnais qui vont récupérer ce ballon avec Moreira sur le côté droit qui va perdre ce ballon. Il est resté au sol quelques instants et va finalement se relever. On tente de jouer vite là du côté du LOSC avec Ngoy qui est sur le ballon sur le côté droit en zone A. Il va revenir vers le cœur du jeu avec Nabil Bentaleb qui progresse vers l'avant, vers Olivier Giroud, Eralson. On a passé la ligne médiane. On va aller vers l'avant, là, l'ailier gauche qui va rentrer dans la surface de réparation. Oh, il tombe dans la surface de réparation. Que va décider l'arbitre? Il pointe le joueur et un carton jaune pour simulation, il me semble. On a un carton jaune pour simulation de Mathias Hernandez Pardo qui avait fait cette petite talonnade pour passer Clinton Mata, je crois. Il était tombé, puis il s'est écroulé. Mathieu Larmis ne s'est pas fait avoir et a adressé un carton jaune à l'ailier gauche espagnol qui n'a même pas contesté. Et donc ce sera un coup franc et ça a donné un petit peu de répit aussi à l'équipe de Bruno Genesio avec Dominique Greff qui va encore une fois allonger vers Corentin Tolisso qui va contrôler ce ballon. On est en zone D avec Nicolas Tagliafico. Encore un contact sur Nicolas Tagliafico. Mais le jeu se poursuit avec cette accélération de Fofana. Mais il a fait une faute là, Fofana. Il ne se proche pas sur Thiago Santos. Et le ballon qui revient dans les pieds lillois avec Akon Haraldsson qui progresse, là, qui va trouver sur le côté gauche l'infatigable Mathias Fernandez Pardo avec Haraldsson avec Nabil Bentaleb qui va organiser le jeu lillois là, qui demande à Issa Mendy d'avancer avec le ballon. C'est ce qu'il va faire le défenseur algérien. On trouve Fernandez Pardo qui est venu finalement à droite de l'attaque en zone D. Mathias Fernandez Pardo qui accélère. Mathias Fernandez Pardo qui revient à la surface, le centre et c'est renvoyé par Maitland Nice. Le contrôle un petit peu long d'Hamza Ngaman et qui a laissé traîner le pied et qui siffle la faute. Et le carton jaune pour Hamza Ngaman qui a laissé traîner le pied sur Nicolas Tagliafico après son contrôle manqué. Nous sommes à la 87e minute et toujours à 0 pour Lyon, Paul. Oui, le jeu qui est beaucoup cassé par les sifflets de l'arbitre qui siffle les fautes et qui empêche le jeu de progresser et d'être fluide. Alors qu'il y aura un gros changement du côté de l'OL avec Mathis de Carvalho qui va faire son entrée en jeu, le jeune lyonnais, dans quelques instants. Toute la richesse du centre de formation de l'OL, Mathis de Carvalho. Dans ce temps-là, Dominique Griff a renvoyé ce ballon vers Corentin Tolisso. Et cette fois-ci, la touche, elle sera lyonnaise dans la partie de terrain lilloise. On est en zone A avec Tagliafico, le numéro 3. Le ballon au-dessus de sa tête, prêt à remettre le ballon en jeu. Il va tenter une touche vers Karabek. Mais finalement, Olivier Giroud a été poussé. Non, on va revenir en tout cas dans les pieds lillois avec Haraldsson vers le cœur du jeu avec
avec Camille Verdon qui a tenté de trouver l'avant, mais ça n'a pas abouti. Et le ballon revient dans les pieds lyonnais. Un peu cafouillage. On va rejeter devant là du côté de la charnière centrale lyonnaise, et c'est pour les pieds de Nathan Ngoy au niveau de la ligne médiane qui va retourner vers la droite avec Fernandez Pardo, le numéro 7 lillois, qui cherche une solution. Il temporise un petit peu. Santos, il va revenir vers Ngoy. Ngoy derrière lui avec Nabil Bentaleb. On est aux abords du rond central. Haraldsson qui est revenu lui aussi un petit peu jouer derrière pour remettre en place la tactique de jeu. Santos là qui va hériter de cette transversale. Il tente une passe vers le cœur de la surface de réparation, mais ça trouve un pied lyonnais et le ballon qui est dégagé un petit peu loin derrière la ligne médiane. Donc il va pas sortir avec Nathan Ngoy, là, qui empêche le ballon de sortir en zone C, alors que Mathias Hernandez Pardo, lui, est passé en zone D, il est passé du côté droit de l'attaque, alors qu'il y a une très longue transversale là avec Sam Sarawi qui se plante face à Griff. Oh, la frappe et l'arrêt, la main droite ferme de Dominique Griff là. Quelle occasion encore pour le LOSC. Après cette longue transversale, attendons Thiago Santos. Ok, ce tacle là il est pas en retard, oui, il laisse jouer. Thiago Santos pourtant est au sol, il se plaint, il lève le bras. Mais le contre lyonnais peut se dérouler avec Corentin Tolisso. Corentin Tolisso avec Pavel Souch. Oh, il y a un 2 contre 2 à jouer. Pavel Souch qui va entrer dans la surface de réparation. Pavel Souch, la frappe. Oh, c'est le petit filet de Baudard, alors que Thiago Santos, lui, est toujours au sol dans la surface de réparation lyonnaise. Quelle séquence pour le LOSC. Quelle séquence. Et là, ça va pas plaire encore une fois aux supporters des Dogs. Oh, quelle occasion encore. Ouais, et Nathan Ngoy qui s'étire, des crampes commencent à apparaître du côté lillois, et Olivier Giroud toujours du côté du LOSC va venir prendre des nouvelles de Santos. Tandis que les soigneurs sont juste à côté de la ligne, prêts à rentrer, mais l'arbitre ne leur a toujours pas fait signe. Il va y avoir du changement du côté de l'Olympique lyonnais avec la sortie de Niakate, il me semble, ou en tout cas il va non, Niakate va juste aller prendre un petit peu d'eau du côté du staff, et un changement va peut-être avoir lieu, mais ce n'est pas encore prévu. L'arbitre qui n'a pas encore fait signe pour faire du changement. Les soigneurs sont rentrés sur le terrain auprès de Santos. Ils vont venir lui toucher les jambes, lui mettre de la bombe. Il y a bien eu un contact sur le pied de Thiago Santos. On l'a revu sur les images là. Il était en retard, le défenseur lyonnais, alors que on reçoit les dernières consignes du côté des bancs, et puis 5 minutes de temps additionnel qui ont été annoncées. C'est Mathis de Carvalho qui va rentrer à la place de Malik Fofana, le Lyonnais qui s'est beaucoup montré dans ce match, qui avec sa manchette droite blanche vient taper dans la main de Mathis de Carvalho, le numéro 39, qui entre sur le terrain et qui va venir saluer ses coéquipiers, tandis que du côté lillois, Santos vient de se relever, il boitille légèrement. Est-ce qu'il va retourner sur la pelouse? Pas sûr, il semble se diriger vers la ligne de touche, mais le jeu qui ne semble pas être prêt de reprendre tout de suite. On va effectuer un nouveau changement, cette fois-ci du côté du LOSC, avec la sortie de numéro 22. C'est Thiago Santos qui a été très en vue en cette deuxième mi-temps et qui a même subi ce contact, et c'est l'entrée de Ethan Mbappé à la place de Thiago Santos. Là aussi un choix offensif. Quant à l'OL, on fait rentrer De Carvalho à la place de Fofana pour densifier un peu ce milieu de terrain et gérer ces derniers instants. Voilà 2 minutes qu'on est rentré dans le temps additionnel et le jeu vient tout juste de reprendre. On va prolonger le plaisir ce soir, cet après-midi au stade Pierre-Mauroy. Nabil Bentaleb au cœur du jeu, près du rond central, dans la moitié de jeu lilloise, avec Mandy pour Camille Verdon. On repasse vers Nabil Bentaleb qui descend beaucoup depuis son entrée en jeu, parce qu'en rôle de défenseur, alors qu'on progresse avec Fernandez Pardo sur le côté gauche. Il s'est bien approché de la surface de réparation, mais le ballon est sorti, poussé en corner par un Lyonnais, et Fernandez Pardo qui va s'empresser d'effectuer ce corner. On progresse là du côté des Lillois. Olivier Giroud qui tente une nouvelle fois un geste technique, mais c'est manqué, et plusieurs joueurs sont au sol, à la fois du côté de l'Olympique lyonnais et du côté lillois. Un peu de cafouillage encore une fois, le ballon qui a traîné d'un côté comme de l'autre. Il y a eu du grabuge dans cette surface de réparation sur ce centre de Sam Sarawi. Et nouveau temps mort
Alors que là, c'est Moussa Niakate qui va boire un petit peu d'eau au niveau de... Derrière le but de Dominique Griff. On va tenter encore une fois de gagner un peu de temps. Que les secondes et que les minutes s'égrènent un petit peu. Dominique Griff qui va allonger ce ballon. Dans quelques instants, il demande à son bloc de monter. Dominique Griff. Il reste plus que 1 minute 30, mais on risque d'avoir encore jouer les prolongations. En tout cas, on risque d'allonger ce temps additionnel. Aïssa Mendy vers Mathias Fernandez Pardo. Mathias Fernandez Pardo en zone C qui accélère. Mathias Fernandez Pardo face à plusieurs joueurs. Il va passer vers Sarawi. Sarawi qui perd ce ballon. Partenaire Tessman qui renvoie ce ballon maintenant à Nabil Bentaleb. Tous les ballons sont remportés par les Lillois maintenant depuis quelques minutes. Calvin Verdon avec Fernandez Pardo face à Maitland Niles. Il est encore passé. Fernandez Pardo, le centre du pied gauche. La tête et c'est Hamza Egaman qui touchait ce ballon. Et ça plaît pas vraiment à Nabil Bentaleb qui était peut-être mieux placé pour le reprendre et qui lui a dit, mais il était dos à lui, il a pas pu le voir. Hamza Egaman. Et on est à la dernière minute maintenant de ce temps additionnel. Ouais, il va plus rester beaucoup de temps aux Lillois pour égaliser. Toujours un but à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Dominique Griff qui va prendre son temps avant de relancer ce ballon. Ça y est, le ballon est relancé du côté de la zone D avec Corentin Tolisso. Le ballon est poussé en touche par Niakate. Les Lillois qui vont s'empresser de refaire cette touche avec Bentaleb, Ngoy sur le côté droit. On va revenir au centre du terrain avec Mandy sur le côté gauche. Verdon vers Fernandez Pardo. Est-ce qu'il va tenter de passer? Oui, il tente de prendre de vitesse le défenseur droit lyonnais. Verdon vers le cœur du terrain avec Nabil Bentaleb. On progresse, on gagne quelques mètres du côté du LOSC. On trouve Haraldson, Fernandez Pardo. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va s'avancer? Il tente de s'avancer, il centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la retombée? Oh, le ballon qui traîne, mais non. Il ne va pas y avoir le pied d'Olivier Giroud. Et le ballon qui traîne toujours dans la surface de réparation. Bien dégagé, mais ça revient dans les pieds de Ngoy. Ngoy, la frappe contrée par les Lyonnais qui se dégagent. Allez, c'est vite renvoyé vers Fernandez Pardo. Il reste plus beaucoup de temps à jouer. Fernandez Pardo en zone C avec maintenant Sam Sarawi. Sam Sarawi à l'entrée de la surface de réparation. David Bentaleb du pied gauche, la frappe et ça passe juste à côté du poteau droit. Oh, ça ressemble à la dernière occasion de ce match là, cette frappe d'Nabil Bentaleb à quelques centimètres du poteau gauche de Dominique Griff. Donc le temps additionnel est terminé. Ah, cette frappe là du pied gauche, intérieur du pied. Il avait bien enveloppé ce ballon, Nabil Bentaleb, l'Algérien, mais ça passe juste à côté. Et Dominique Griff qui évidemment prend tout ce temps là encore une fois pour dégager ce ballon. Et c'est les coups de sifflet final. Mathieu Varnis siffle la fin de cette rencontre. Et le LOSC s'incline 1-0 face à l'OL. But de Taylor Morton dans les premiers instants de ce match. Et grosse opération de Lyon qui remporte un nouveau match et qui devient même leader du championnat. On a vu beaucoup de Lyonnais au sol là, de Corentin Tolisso qui a frappé cette pelouse avec la main droite pour se féliciter après cette rencontre. Et à l'inverse, un autre état d'esprit du côté des Lillois, forcément. Beaucoup de déception du côté de Nabil Bentaleb, de Fernandez Pardo et chez certains joueurs lillois, on est en train de remercier les supporters en levant les bras sous les sifflets également des supporters qui, lors de la sortie des arbitres, des officiels, les deux équipes sont au centre du terrain en train de se saluer avant de regagner les vestiaires. Et vous le disiez, l'OL de nouveau leader. Lyon qui accueillera Salzbourg en Coupe d'Europe jeudi avant de recevoir le Toulouse Football Club dimanche. C'est donc la fin de cette rencontre. Merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. Et n'hésitez pas à nous faire part des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch également, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs seront à retrouver en replay sur la page YouTube ASA France. Au revoir, salut Paul, et on se retrouvera sûrement pour un prochain match ici même au Stade Pierre-Mauroy. Merci, bonne soirée à tous.